Chef, lâchez-moi. Lâche-moi. Ça fait mal. Vous allez voir, attendez-moi. Si t'as du cran, ne t'enfuis pas. Tu ferais mieux de te dépêcher. Je suis pressé. Ça fait des années que je suis à Cité Youn. C'est la première fois que je vois ça sur le territoire de la Cité Youn, quelqu'un tabasser mes hommes comme ça. Oser s'attaquer au clan du Tigre Noir. Maître The arrive. T'es mort. Vent à fait. L'11 du clan du Tigre Noir. T'inquiète. Maintenant que c'est arrivé une fois, s'ils continuent à être aveugles, ils vont se faire tabasser souvent. Toi. Comment mes hommes t'ont offensé? Il semble que ce soit moi qui doive te présenter mes excuses. Tu as brisé mon gagne-pain. Tu as gâché ma bonne humeur. Œil pour œil, dent pour dent. Bon, laissez tomber, allez-vous-en la prochaine fois, faites attention. T'es vraiment drôle. Sinon, on fait comme ça, je le fais s'agenouiller devant toi et te faire 3 prosternations? Pourquoi pas? À mon avis. Je te donne 2 options. Premièrement, à genoux devant moi, passe sous mon entrejambe. Et appelle-moi maître 3 fois. Ou alors, tu me laisses te briser la patte, je la casse, à toi de choisir. Maître The. Tu cherches la mort? Tu sais qui est Maître The? Toute la pègre de la Cité Youn lui appartient. Et des dizaines de grands noms des affaires sont ses frères jurés. Parmi eux, le magnate de la Cité Youn, Zhang Yuan. Maître The. Allô. Dans les 5 minutes, que le vieux Zong se pointe au nord du parc. S'il ne vient pas, qu'il aille planter son maïs. Tu te prends pour qui? Zhang Yuan, le magnate de la Cité Youn, tu le fais venir en 5 minutes? Tu te prends pour une star de ciné? Vite. Va me chercher le frère Zhang. Je vais buter cet enfoiré. Oser, sur le territoire de la Cité Youn, me faire du mal. Je vais lui montrer ce qu'il attend. Vite. Généralement. Enfin vous voilà. Vite, amenez vos hommes. Aidez-moi à buter cet enfoiré. Frère Zhang. Espèce d'incapable qui fout tout en l'air. Votre subordonné a mal géré ses hommes. Punissez-moi, Qianpo, le dieu de la guerre. Qianpo, le dieu de la guerre. Juste pour un repas, tu me fais un film d'arts martiaux. Je suis de plus en plus impressionné par toi. Patron, l'addition. Mon général, concernant Juyu que vous recherchez, toutes les casernes commencent à chercher des infos. La vengeance pour la mort de mon père est inévitable. Dès qu'il y a du nouveau, prévenez-moi immédiatement. Oui. Votre père adoptif, Zheng Yuao, a appris votre nomination comme Qianpo, le dieu de la guerre, et il est ravi. Maintenant que vous êtes un haut dignitaire de Yago juste en dessous du sommet, il dit que vous devez régler vos affaires personnelles. Si ce rendez-vous galant ne fonctionne pas, vous ne pourrez pas retourner à la capitale. Intéressant. Si je ne règle pas mon avenir sentimental, on m'interdit de rentrer. Voici Dongfeng Nu avec le nectar céleste du sang de dragon pour vous. Voici Xilei Bao avec la clé de jade du pavillon fleuri pour vous. Voici Nan Woyan avec la carte VIP du consortium du pouvoir divin pour vous. C'est très attentionné. Quel est le programme pour demain? Mon général, je sais que vous êtes occupé. Alors pour ces 3 rendez-vous, on vous a mis ensemble. Je n'arrive à gérer aucune d'elles. Je dois m'occuper de 3? Donc tu n'es qu'un livreur. Oui. On avait dit quelle heure? Désolé. Rendez-vous à 20h. Mais il y avait un peu d'embouteillage. Il faut avoir le sens du temps, non? Je ne demande rien d'autre. Être en retard pour un rencard, c'est pas approprié. Comme tu veux. Vu ton air pitoyable, je n'insiste pas non plus. Tu peux sortir une dot d'1 million? Les entremetteurs sont vraiment trop n'importe quoi. Laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Mo Shanfeng. J'ai 30 ans. Salaire mensuel de 3500 cents. À livraison contre-vent. Je suis livreur. Quel déchet! Même 3000 par mois. T'as le culot de dire ça à une fille. Avec ses conditions, En plus, tu fais le difficile. Tu crois qu'une femme voudrait de toi? Non mais. 3500 et alors? Tu veux d'abord essuyer ça? Non, ça va. Oh, d'après l'entremetteur. Tu es livreur maintenant? Tu as été dans l'armée avant? Oui. Pas mal. T'es plutôt beau gosse. Voilà. Ma grand-mère est malade. J'ai besoin d'argent d'urgence. J'ai besoin que tu m'aides. Tu vas te faire passer pour mon petit ami.
Va voir un de mes amis super riches pour emprunter de l'argent d'urgence. Désolé. Je suis très occupé, j'ai pas le temps de jouer la comédie. Pendentif de la gloire d'acier. Généralement, pour cette campagne, le lieutenant Liu a fait preuve de bravoure exceptionnelle. L'armée est au sommet de son moral. Comment devrions-nous le récompenser? Oui. Je vais préparer la cérémonie de récompense. Et ne dis pas non tout de suite. Bon, d'abord, accompagne-moi une fois. Après ça, je te récompenserai généreusement. Qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît, accompagne-moi. Je te donne 500 yuan par jour. C'est plus que ce que tu gagnes en une journée comme livreur, non? D'accord. Alors on y va vite. Je leur ai déjà donné rendez-vous. Et qui t'a laissé entrer? Tu sais que c'est un club privé? Il faut une carte VIP pour entrer. C'est Jeanne Maître Ling qui m'a envoyé. C'est une amie à moi. Vas-y, monte tout seul. Envoie-moi un message si besoin. Bois, bois. Santé. Jeune maître Ling, t'as un peu trop bu. Tu veux que je te fasse passer l'ivresse? Non, laisse tomber. Yun Shuang. Mademoiselle Yun. La déesse que je poursuis depuis si longtemps. Ah, Jeune Maître Ling, je suis venu pour te parler de ce prêt d'1 million. ah, 1 million? Oui, oui, oui. Regarde ce verre. Après avoir pris ce cachet, tu seras encore plus excité ce soir. Je te file le million direct. Bois ce verre. Jeune Maître Ling, je ne peux pas boire. Viens, viens, viens. Assieds-toi un moment. Bois ce verre. Si tu me sers bien ce soir. Peu importe la somme, je te la donne. Et tu pourras rentrer. Pour sauver ta grand-mère. Ta grand-mère n'est pas malade, c'est si urgent que ça? Ah. Tu veux pas réfléchir? Ah. Jeune Maître Ling. Ling, je ne bois vraiment pas d'alcool. Reste là. Ça craint. Je te préviens. Si tu fais un seul pas dehors aujourd'hui, je te le dis. Ta grand-mère est morte. Et je t'ai dit c'est un club privé ici, tu peux pas entrer comme ça, t'es sourd ou quoi? Alors fais-moi une montre là tout de suite. Tu te prends pour qui? Une carte à 1 million. Ça se fait pas comme ça. Tu me prends pour un idiot. La carte Black Diamond VIP de la Banque du Pouvoir Divin. Dans tout Lago, ceux qui ont cette carte ne dépassent pas 10 personnes. Si aujourd'hui vous ne faites pas bien votre boulot, ne vous plaignez pas. Tu ferais mieux d'enlever ça toi-même. Sinon, tout à l'heure, ce ne sera pas juste moi si simple que ça. T'es qui toi? C'est ma copine. Tu ferais mieux de la fermer. T'es qui, toi? Occupe-toi de tes oignons. Maintenant, quelqu'un s'en occupe. Les gars, Et, jeune maître Ling, qu'est-ce qui se passe? c'est quoi ce bordel? D'où il sort, ce petit mignon? Il débarque et me frappe? Avec tous vos vigiles. Vous êtes des soldats en terre cuite ou quoi? Oui, jeune maître Ling. Soyez tranquille, aujourd'hui. On ne laissera jamais ce type sortir vivant d'ici. Tu te casses tout seul. Ou on te fout dehors à coups de pied. Président Chou, comment se fait-il que vous soyez là? Quelqu'un harcèle notre invité VIP. Je suis en train de faire en sorte qu'il soit dégagé. Venez, plus de monde. Montrez-lui de quel bois on se chauffe. Monsieur. Je n'ai pas reconnu un grand maître. J'ai offensé un VIP de la Banque du Pouvoir Divin. S'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur, moi, un petit homme. Toutes vos consommations de ce soir, dans cet établissement, sont offertes. T'es fou ou quoi? C'est qui le VIP? C'est moi le VIP, putain. Puisque vous le savez tous, dégagez vite cette ordure. Sortez-le d'ici. Écoute-moi bien. Si tu oses me virer aujourd'hui, demain, je te brise les 4 membres et je te jette dehors. Patron, vous faites erreur, non? Jeune maître Ling est notre super VIP. Et vous le virez juste pour ce type? Jeune maître Ling, vos dépenses passées ne sont pas négligeables ici. Nous vous avons toujours traité en VIP. Mais soyons clairs, vos dépenses annuelles ne valent même pas un seul privilège de la Banque du Pouvoir Divin. Si vous êtes malin, foutez le camp. Ne nous forcez pas à agir. N'importe quoi. Je te préviens, je t'écrase aussi facilement qu'une fourmi. Compris?
Tu es au bord du gouffre et tu continues à la ramener. Notre hôtel ne vous accueillera plus jamais. Papa, Ce type-là? Mo Chanfeng? Tu faisais le malin, non? Comment c'est possible que ce soit lui? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, je suis venu pour te buter, enfoiré. C'est quoi cette tête? Ici, à Cité Yun, la famille Ling, c'est la loi. Tuer, piller, violer. Jeune maître Ling, y a rien que je ferai pas. Toi, un petit livreur de merde, tu veux t'attaquer à la famille Ling? reste à ta place de livreur. T'as qu'à t'en prendre à ta naissance. À Cité Yun, ce que je déteste le plus, c'est les types sans pouvoir qui font les malins. Challenger des zones que tu connais pas. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu puisses même plus être livreur. Quel gâchis. Je voulais te laisser une chance. Me laisser une chance? Moi, un riche héritier, j'ai besoin de ta pitié alors que je bosse. Des heures comme un esclave? Tu sais pas encore ce que c'est que la mafia. Celui qui lui casse les jambes devient chef de clan. Frappez-le. Lâchez-moi. Cette gifle, c'est pour toutes les filles que tu as souillées. Tu oses me frapper. Tu cherches la mort. Cette gifle, c'est pour les habitants de la cité Yun que tu as terrorisés. Je vais te tuer. Qu'on le tue. Les jeunes, ils ne connaissent pas leur place. Offenser notre famille Ling, c'est signer ton arrêt de mort. Si tu n'avais pas t'en parlé tout à l'heure, j'aurais pu te laisser un corps entier. HMPH. Dans la cité Yun, personne n'a jamais osé dire ça. Que faites-vous? Arrêtez-le immédiatement. Nous saluons le général Mo. Relevez-vous. Famille Ling, HMPH. Tu as osé insulter le général Mo. Aujourd'hui, votre heure est venue. Famille Ling, vous avez une dette de sang. Et aujourd'hui, les habitants de la cité Yun crient vengeance contre vous. J'ai pensé, vu tes exploits passés, que tu pourrais t'amender. Sinon, tu aurais déjà été puni depuis longtemps. Et aujourd'hui, tu manques de respect au général Mo. Aujourd'hui, la famille Ling est morte aujourd'hui. Toi, Tu veux vraiment savoir qui je suis? Une si petite ville comme la cité Yun, pleine de gangs, ça m'ouvre vraiment les yeux. Votre famille Ling, combien de jeunes filles innocentes avez-vous humiliées? Et depuis combien d'années sévissez-vous impunément? Mesdames et messieurs les officiels, Notre famille Ling a d'excellentes relations avec le magnate Zhang Yuan. Et lui est l'un des plus proches alliés de Zuk, le dieu de la guerre. Si vous ne voulez pas mourir, remettez-moi ce jeune homme sur le champ et exécutez-le sur place. Je me disais aussi, pauvre concierge, où as-tu trouvé tous ces figurants? Notre famille Ling a une relation très étroite avec Zhang Yuan. Je vous préviens. Tuez-moi cette ordure. Tout de suite. J'ai pensé, vu tes exploits passés. Que tu pourrais t'amender. Sinon, tu aurais déjà dû être exécuté. Et aujourd'hui, je vous laisse la vie sauve. Deux aveugles, des bons à rien. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Devant toi se tient, c'est le seigneur Zuk. Quant à Zhang Yuan, il y a déjà quelques jours. Notre général s'est occupé de lui. quoi? C'est vraiment le seigneur Zuk? Impossible. Pourquoi le seigneur Zuk viendrait-il à Cité Yun? Si. Si tu es vraiment le seigneur Zuk, alors qui sont ces 5 personnes derrière? Je te préviens, un livreur. Ne te mêle pas de ces affaires. Ce n'est pas bon pour toi. Le dragon rugit aux 4 mers, le phénix danse dans les cieux, l'ordre d'or brille, tous se soumettent sous le ciel. Quiconque voit cet ordre comme s'il voyait le souverain. Généraux 5 étoiles, écoutez l'ordre. Seigneur Dieu de la guerre. C'est entièrement ma faute. Mon père est sénile. C'est la faute de la famille Yun. Pardon. S'il vous plaît, relâchez-moi. Te relâcher? Tu disais tout à l'heure. Brûler, tuer, piller, les femmes que tu as eues. Des centaines, ou au moins des dizaines. La force de votre famille Ling actuellement ne me respecte même plus. Seigneur Dieu de la guerre, je n'ai pas reconnu votre grandeur. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. Si vous nous laissez passer, tous nos biens, nos entreprises, nos sociétés immobilières, tout sera à vous. le dieu de la guerre Qianpo est un homme loyal. Et vous, vous êtes trop arrogant. Maintenant, tout le milieu criminel de la cité Yun est en mouvement à cause de vous. Et vous continuez d'être aussi arrogant et tyrannique. Si cela arrivait à n'importe qui, personne ne resterait indifférent, n'est-ce pas? Pardon, je ne savais pas que vous êtes le seigneur Qianpo. Aujourd'hui, je vous ai mis tellement en colère que je mérite d'être mis en pièces. Compte tenu de mon âge avancé, épargnez-moi, je vous en prie. Vieux salaud, même à l'article de la mort, tu ne te repens pas.
Assassiner un dieu de la guerre qui détient l'ordre du roi dragon équivaut à assassiner le souverain du pays. Le reste de ta vie, tu le passeras en prison. Emmenez-le. Avec la coopération de plusieurs départements, enquêtez à fond sur ses activités criminelles. Oui, mon général. Emmenez-le. Récemment, à la cité Yoon. Comment ça a fait un tel bruit? C'est même dans les points chauds des infos. Yun Shuang. Yun Shuang. Voici 1 million. Tu n'as pas besoin d'argent, prends cet argent, tu peux faire tout ce que tu veux. D'abord sauver ta grand-mère. Laisse tomber. Je n'ai plus besoin de ton argent. Yun Shuang. Je sais, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses avant. Je n'aurais pas dû, je mérite de mourir. S'il te plaît, accepte cet argent. Considère ça comme un moyen de me sauver la vie. Yun Shuang. L'argent que le jeune maître Ling t'a donné, accepte-le. Merci. Après ça, je n'oserai plus jamais vous déranger. Tu as entendu? Les généraux 5 étoiles sont tous réunis à la cité Yoon. Dis, est-ce que Qianpo, le dieu de la guerre, est aussi venu? Tu parles de Qianpo, le dieu de la guerre, comme si tu le connaissais. T'es bête ou quoi? Le seul au-dessus de tous. Tout le monde connaît Qianpo, le dieu de la guerre. C'est juste qu'il ne me connaît pas. C'est tout. Moi, je ne le connais pas. T'as vraiment l'air d'un plouc. Tu n'as jamais entendu parler de l'histoire de Qianpo, le dieu de la guerre? À l'époque, l'armée des Huns nous encerclait. Le souverain de Yago a envoyé le dieu de la guerre pour les écraser. Il est entré seul dans le camp ennemi, a combattu 3 jours et 3 nuits, et a carrément anéanti plus de 1000 ennemis. Et ce n'est pas tout. En plus, à l'origine, il était le fils adoptif de l'homme le plus riche de Yago. Mais il a quand même choisi de s'enrôler dans l'armée. Et quand tu étais soldat, tu n'as jamais entendu parler de ses exploits. Bon, tu t'y connais vraiment bien. Oui, mon père me racontait toujours les exploits du dieu de la guerre. Au fait, regarde, voilà ce que mon père m'a offert, le pendentif de la gloire d'acier. Ton père avait déjà rencontré le dieu de la guerre? Ils ne se sont croisés qu'une seule fois. Dommage, il est mort au combat. Maintenant, il ne reste plus que ma grand-mère et moi, on n'a que l'une l'autre. Alors, quoi qu'il arrive, je dois sauver grand-mère. Qianpo, le dieu de la guerre. Ce que tu m'as pris, je te le reprendrai au centuple. Espèce de... Sale fille sans cœur. Grand-mère est si malade. Où es-tu encore allé? Moi, hier soir, j'étais chez mon copain. Quel copain? Tu ne sors plus avec Xiao? Quoi? Xiao? Je t'ai déjà dit que je n'ai rien à voir avec lui. Voici mon copain. Il s'appelle Mo Shanfeng. Encore un nouveau copain? Avec tes goûts. Et cette fois, il fait quoi dans la vie? Je travaille chez Livraison Contrevent. Livreur? Ce boulot, tu es exposé au vent et au soleil, tu gagnes combien par mois? 3500. Quoi? J'ai bien entendu? Yun Shuang, ton niveau d'exigence monte, hein? Avant, tu ramenais des fils à papa, maintenant, tu ramènes un livreur. Ah, Je parie que d'ici quelques jours, elle va coucher avec le livreur. Ah! Je meurs de rire. Yun Shuang, arrête de faire honte ici. Tu crois qu'à la maison, les colis on n'arrive pas à les porter nous-mêmes? Papa a raison. Tes goûts deviennent de pire en pire. Un petit ami comme ça, si ça se sait, ça nous fait vraiment honneur à notre famille. De quel œil tu m'as vu ramener un petit ami à la maison? Quand est-ce que j'ai reconnu Xiao? Et puis, ma vie sentimentale, ça vous regarde pas. grand-mère a dit que cette maison, un jour, elle te la donnerait. Si tu continues à dépenser comme ça, cette maison va vite tomber entre les mains de ce bon à rien. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Je n'ai jamais voulu la maison de grand-mère. Si grand-mère veut la laisser à quelqu'un, c'est son droit. Je suis livreur, c'est vrai. Mais j'ai été garde-frontière. Je manque pas d'argent. Et encore moins, je convoite la maison de sa grand-mère. T'as de la chance d'être raisonnable. Puisque t'es si riche. Alors rends-nous tout de suite l'argent que Yun Shuang nous doit. Je dois de l'argent. Depuis quand je vous dois de l'argent? Écoute, mon garçon. Les parents de Yun Shuang sont morts depuis des années. Elle, C'est toujours nous qui nous sommes occupés d'elle. puisque tu veux l'épouser. C'est normal de donner une compensation, non? Tu es vraiment sans vergogne. Après la mort de mes parents, vous ne vous êtes jamais occupé de moi un seul jour. Maintenant que j'ai un petit ami, vous complotez déjà contre moi? Ne fais pas la fine bouche après avoir eu ce que tu voulais. Cette maison, si elle t'est donnée, elle vaut bien 20 millions, non? Tu donnes à la famille 10 millions, c'est normal, non? À mon avis, grand-mère devrait me donner la maison.
À toi, une fille qui ne rapporte que des pertes? Ça ne sert à rien. Normal. Depuis que tu as obtenu ton diplôme, as-tu travaillé un seul jour? Toute la journée à la maison, à ne rien faire, à manger, à draguer. Tu as encore le culot de dire ça? Grand-mère veut te laisser la maison. Yun Shuang? J'ai entendu dire que grand-mère a besoin d'argent pour son traitement. Mon père a déjà préparé les fonds. Pour soigner grand-mère à tout moment. L'argent pour soigner grand-mère, je l'ai déjà préparé. À l'avenir, ne viens plus chez nous. Yun Shuang. Comment parles-tu à Xiao? Le business immobilier de Xiao ne cesse de grandir. Déjà le numéro 1 de la cité Yun. Quant à savoir comment il te traite, nous, ta famille, nous le voyons très bien. Yun Shuang. Je viens d'entendre dire que tu as choisi un livreur qui n'est même pas capable de sortir une pension d'1 million. C'est comme ça que tu remercies tes oncles? Si tu ne sais pas parler, personne ne t'oblige à le faire. Tu deviens de plus en plus insolente, dis donc. Mais sois tranquille, on ne laissera jamais Yun Shuang épouser un livreur. Tu t'appelles Mo Shangfeng, c'est ça? Il y a des choses, elle n'est qu'une Une petite. jeune fille naïve. Mais toi, en tant qu'homme, tu devrais avoir un peu de jugeote, non? Qin Xiao, c'est un grand patron qui vaut des milliards. Dans la vie, il faut savoir rester à sa place. D'après vous, l'argent fait le bonheur de Yun Shuang? Même pas plusieurs milliards, des centaines de milliards, je m'en fous. Bien sûr que tu t'en fous. C'est que t'en as pas un. Ah, Yun Shuang, j'ai déjà parlé à papa. Quand tu seras marié, on achètera cette villa du pavillon des Brumes Azurées. Elle vaut 400 millions. Et quand ce sera fait, je vous y emmènerai tous pour profiter de la belle vie. Combien tu gagnes par livraison? 5 yuan à peine. Voilà 20 yuan. Fous le camp vite fait. Ce que vous voulez, c'est me vendre au plus offrant. Et m'offrir à ce nabab. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire à tous que l'argent pour soigner grand-mère, je l'ai déjà réuni. Alors taisez-vous. Il faut vite soigner grand-mère. Pendant ton absence, nous en avons déjà discuté. Dans l'état actuel de ta grand-mère, nous avons décidé d'arrêter les soins. Arrêtez. De quel droit vous arrêtez? Grand-mère n'est pas que ta grand-mère, c'est aussi la mère de ton oncle et la mienne. Nous connaissons tous son état de santé. Le traitement coûte 1 million. Et c'est moi qui le paie. Si c'est du gaspillage, c'est mon argent qu'on gaspille. Je me fiche de savoir où tu as trouvé ce million, mais c'est dit. Grand-mère ne sera plus soignée. Ton oncle et moi avons déjà décidé. Toi, la plus jeune, tu n'as qu'à accepter. Tu rêves. Grand-mère est la personne qui a été la plus gentille avec moi dans ce monde. Quoi qu'il arrive, je vais la sauver. d'accord, soignons grand-mère ensemble. Ce n'est qu'une fille, Yun Shuang. Bah, si elle ne veut pas être soignée, tant pis. Et, Yun Shuang, si tu n'utilises pas ce million, prête-moi un peu. Je te rendrai quand j'aurai de l'argent. Fous le camp, et le plus loin possible. Grand-mère. C'est moi, Yun Shuang. Grand-mère, 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 à l'aide. Vite, quelqu'un, aidez-moi. Qu'est-ce qui arrive à grand-mère? Quoi? Maman. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tu es sûr qu'elle ne se réveillera pas? C'est toi. C'est toi qui as fait du mal à grand-mère. D'habitude, grand-mère t'adore le plus, et toi, tu trames du mal dans ton cœur. Tante, ce n'est vraiment pas moi. Quoi? Pas toi? Ah! Espèce de mal élevé, sans éducation, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne le sais pas toi-même? Est-ce que tu as donné à grand-mère un mauvais médicament? Comment ça pourrait être moi? J'ai toujours suivi les prescriptions pour les médicaments de grand-mère. C'est quoi ce médicament? Oh mon Dieu! Toi, vous, qu'est-ce que vous avez donné à grand-mère comme médicament? Je n'ai jamais donné de médicaments à grand-mère. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Tu oses encore nier? Grand-mère a toujours été si gentille avec toi. Et toi, tu lui fais ça? C'est vraiment un manque de respect. Qui a fait cette mauvaise action? Celui qui a fait ça le sait bien. Je vais tirer ça au clair. Et alors, on réglera tous les comptes, les vieux et les nouveaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est moi? Ce n'est pas Yun Shuang. Shangfeng. Que va-t-il arriver à grand-mère? Ne t'inquiète pas, Yun Shuang. J'ai une solution. Peu importe son état, je peux la guérir. Zuk, préviens le docteur Divin Xu immédiatement. Je veux qu'il descende de la montagne. Oui, maître. Prends ce médicament et rentre chez toi.
Repose-toi 2 jours, ça ira. Maître, quelqu'un a appelé pour vous demande de descendre de la montagne tout de suite. Quel affolement. Je n'ai pas dit que. Pendant mes consultations, je ne réponds à aucun appel, et puis, tu ne connais pas les règles, le médecin divin du palais du roi dragon ne peut pas descendre sans raison valable. Descendre, c'est violer la discipline militaire. C'est le général Zuc qui a appelé lui-même. Il dit que c'est le dieu de la guerre, Qianpo, qui vous mandate pour sauver quelqu'un. Le général Mo m'a ordonné de ne pas tarder. Prends les aiguilles divines et les médicaments, descends vite. Dépêche-toi de descendre. Vous êtes fou ou quoi? Pour une maladie que les hôpitaux ne peuvent pas guérir? Vous amenez un charlatan? Et s'il arrive quelque chose, hein? Rassurez-vous, la médecine du docteur Divin-Xu, j'ai une confiance absolue en elle. Grand-mère, vous êtes enfin réveillée. Grand-mère, j'avais peur que tu ne te réveilleras plus. Rassurez-vous. Je vais bien maintenant. Merci, docteur. Vous êtes un magicien. MMH. L'état de la vieille dame est stable maintenant. Mais elle a besoin de repos. Et elle doit prendre des médicaments pendant 3 jours. Merci pour votre aide. Cette dette de gratitude, Mo Shanfeng, ne l'oublierai jamais. C'est un honneur de vous servir. Monsieur Mo. Pourrions-nous parler un instant à la porte? La maladie de la vieille dame était grave. Mais la cause de ce coma n'est pas une aggravation de la maladie. C'est un empoisonnement. Le poison sur cette aiguille d'argent est très pernicieux. Veuillez donner cette aiguille à Zuc. Je dois découvrir qui a fait ça. Rassurez-vous, monsieur Mo. Cette affaire, il faut la traiter avec prudence. Je comprends, merci. Jeune homme, comment avez-vous rencontré notre Xuanguer? On s'est rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé. Ah? Ça se voit. Toi, tu feras de grandes choses. Tu es parfait pour Xuanguer. Moi aussi, grand-mère, je t'aime beaucoup. Bonjour, grand-mère. Vous êtes? Je suis Qin Xiao, un ami de Xuanguer. Tu reviens encore? T'as rien de mieux à faire? Hé, Yun Shuang, c'est comme ça que tu parles? Xiao, ne fais pas attention à elle. Elle est comme ça. Vous avez entendu? Qianpo, le dieu de la guerre, organise un banquet à Cité Yun. Ce matin, j'ai reçu 2 invitations. Zuc les a livrées en personne. J'en ai apporté une spécialement pour la famille Yun. Merci, mais on n'en veut pas. On n'en a pas besoin. Hé, Yun Shuang, espèce de petite insolente, tu te prends pour qui? Tu fais pas de business, tu comprends rien. C'est une invitation au banquet de Qianpo, le dieu de la guerre. On peut se faire des relations. Peut-être que la famille Yun pourra en tirer profit. Elle deviendra encore plus puissante. Xiaomo, je ne me sens pas très bien. Je voudrais me reposer. Aide-moi à raccompagner les invités. Yunuer. D'accord, grand-mère. Monsieur Qin, vous avez entendu? Ma grand-mère dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle a besoin de repos. Vous feriez mieux de partir. Je viens juste d'arriver, et tu me mets déjà à la porte? Ce n'est pas moi qui te chasse. C'est grand-mère qui veut se reposer. Yun Xuang, tu ne m'échapperas pas tôt ou tard, je t'aurai. Oh! C'est vraiment une occasion en or. Qui aurait cru que notre petite cité Yun pourrait inviter Qianpo, le dieu de la guerre? J'ai entendu dire que le promoteur derrière tout ça est Zheng Yuao, l'homme le plus riche de Viago. Ça veut dire que ce banquet va être somptueux. Allez voir Qianpo, le dieu de la guerre, ça va redorer notre blason. Viens avec moi. Je t'emmène voir mon idole. HMPH. Pourquoi une fille court-elle partout? Reste sagement à la maison. Pourquoi je n'y aurais pas le droit? Ton cousin a raison. Une fille qui ne comprend rien aux affaires et que ce livreur. Arrêtez. Vous voulez me tuer de rage? Je sais ce que vous manigancez dans mon dos, les mauvais coups que vous préparez. Xuanguer vient près de moi. Grand-mère. Puisque toute la famille est là, je vais être clair, je laisse cette villa à Xuanguer, personne d'autre n'y touchera. Ah, c'est du jamais vu. Un patrimoine aussi beau ne pas le laisser à un petit-fils. Pour le donner à une bonne à rien. Tout le monde sait que donner cette villa à Yun Shuang revient à offrir à ce livreur. Mère! Vous avez perdu la tête, la colère vous rend aveugle, moi. Je pense que notre vie, cette bonne à rien, va nous ruiner. Ah, et puis elle a fait une erreur de médicament, on ne sait même pas. Et vous vous empressez de donner la villa. C'est peut-être un peu trop tôt. Attends quelques jours. Si Yun Shuang se fait arrêter, tu regretteras de ne pas avoir agi plus tôt.
Yun Shuang ne me donnerait pas le mauvais médicament. Quant à celui qui me l'a donné, en me voyant mourir, je le sais très bien dans mon cœur. Grand-mère, je vous en prie, prenez soin de vous. Rien d'autre n'a d'importance. Pour ce qui est de la famille, laissez-nous faire, Yun Shuang et moi. Oui, grand-mère, vous devez juste vous reposer. On n'a pas besoin de votre villa. Pourquoi tu souris bêtement comme ça? T'as l'air louche. Tada! Regarde ce que c'est. Une invitation. Comment ça se fait que tu l'aies? Aujourd'hui, le cousin me l'a montré en fanfaronnant. Alors j'ai dit, laisse-moi voir à quoi elle ressemble. Et ensuite, j'en ai refait une copie, à l'identique. Alors, ça se voit pas, hein? C'est vraiment pareil. Tu as ce talent-là? Quand j'étais petite, ma famille allait au cinéma sans moi. Moi, ils en fabriquent souvent une copie identique. Et ils en profitent pour se faufiler à l'intérieur. Dommage qu'il y ait un code anti-contrefaçon dessus. Impossible à copier. Ça, ce n'est pas un problème. Tu vois, ce banquet est tellement grand avec autant de monde. Je trouverai toujours un moyen de me faufiler. En fait, on n'a pas besoin de se donner tout ce mal. J'ai aussi des amis à l'hôtel Xingien. Ils peuvent nous arranger ça. Et toi? Surtout, ne me fais pas faux bon. Au fait, tu as pensé au cadeau? Quel cadeau? Eh bien, celui pour Qianpo, le dieu de la guerre. Moi, aujourd'hui, j'ai vu à la maison que mon oncle avait préparé toutes sortes de grands crus et d'objets en jade. Tout avait l'air très précieux. Je pense que même la famille Yun a préparé un cadeau aussi somptueux. Alors les autres familles, n'en parlons pas. En fait, pas besoin de se compliquer. De toute façon, tous les cadeaux se ressemblent plus ou moins. Regarde-toi. Toi, tu n'as aucun savoir-vivre. Moi, j'ai préparé un tout petit cadeau. Ça a l'air plutôt précieux. Toi, un simple livreur, bien sûr que tu penses ça. Tu vois, Qianpo, le dieu de la guerre, reçoit chaque jour des milliers de cadeaux. Ces choses, à ses yeux, ne valent rien du tout. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Tu vois, il est le fils du plus riche. Toutes sortes de choses précieuses, il y est habitué. Mais le lotus des neiges peut arrêter le sang et dissiper les ecchymoses, et aussi tonifier le corps. Pour un général qui a combattu pendant des années à l'étranger, c'est le meilleur choix. En matière de cadeaux, la sincérité prime toujours sur la valeur. Merci, Mo Shanfeng. Je retrouve un peu confiance. D'accord, offrons ça. À tes côtés, je peux toujours me calmer. Bon, cette fois, écoute-moi. Tout à l'heure, à la salle de banquet, tu diras que c'est toi qui as offert ces choses. Comme ça, ses parents en te voyant arriver les mains vides, ne se moqueront pas de toi. Pas besoin de te compliquer. Ce n'est pas une grande occasion. Inutile. Je fais partie de la famille Yun, après tout. Ils ne me feront rien. Par contre, toi, un simple livreur. Je veux bien voir. Qui osera s'en prendre à moi? Mon général, l'oncle Zheng Yuao a ordonné que votre banquet de victoire soit grandiose, et il m'a demandé d'inviter toutes les figures politiques et économiques de la cité Yun, ainsi que les personnalités culturelles. Tous sans exception. J'ai déjà commencé à m'en occuper. Il ne sera pas déçu. Pourquoi mon père adoptif voudrait-il faire autant de bruit? Dans une si petite ville comme la cité Yun? Mon général, je pense que l'oncle Zheng veut que cette affaire ne concerne pas seulement Yun Shuang. Plus important encore, nous devons répandre la nouvelle que le dieu de la guerre Qianpo est arrivé à la cité Yun. Le but est d'attirer votre ennemi juré, Zhu Yu, le meurtrier de votre père, à sortir de lui-même. Je pense que mon père adoptif pense pareil. Il est temps d'en finir avec Zhu Yu. Mon général, Zhu Yu a de très grandes influences dans la cité Yun, et ses méthodes sont impitoyables. Ses actions sont très cruelles. Nous devons donc absolument être prudents. Ah, au fait. L'affaire de l'empoisonnement de la grand-mère de Yun Shuang, où en sommes-nous des recherches? J'étais sur le point de vous faire mon rapport. J'ai trouvé celui qui a vendu le poison. Il dit que l'empoisonneur, c'est le deuxième oncle de Yun Shuang et son cousin. C'est bien eux. Occupe-toi du reste. Comptez sur moi. Je m'en occuperai. Ah, j'oubliais, encore une chose. Oh, Yun Shuang. Déjà en couple avec ton livreur? Inséparables? Les chiens ne font pas des chats, hein? Jeune maître Qin, il faut comprendre. Après tout, il faut être assorti. Elle a une tête de paysanne. Comment pourrait-elle être digne de vous? Jeune maître Qin, on ne s'attendait pas à ce que vous changiez si vite de nana. Quoi? Jaloux, hein? Regardez ces voitures de luxe à l'entrée. Vous pensez que votre statut convient à ce genre d'occasion? On ne peut pas dire ça. Après tout, certaines femmes préfèrent sourire dans un camion de livraison, plutôt que pleurer dans une voiture de luxe. Mes affaires avec Yun Shuang ne regardent pas la famille Qin.
Espèce d'enfoiré. Tu ne t'es pas assez ridiculisé? Et tu oses encore parler avec arrogance. Ma dignité, c'est Yun Xuang qui me la donne. Dommage que le jeune maître Qin se donne tant de mal. Yun Xuang reste indifférente. On dirait qu'elle ne veut pas te faire cet honneur. Pauvre type, espèce de loser. Même si tu arrives à la porte du banquet aujourd'hui, tu n'entreras pas. Mon invitation était pour le cousin de Yun Xuang, pas pour vous deux. Très bien, je te propose un pari. Ce soir, entre nous deux, il y en a un qui n'entrera pas. Quant à savoir qui, les choses pourraient ne pas se passer comme tu le penses, jeune maître Qin. Tu n'as vraiment pas honte. Celui qui n'entre pas au banquet ce soir passera entre les jambes de l'autre. D'accord, marché conclu. Il ne devrait pas découvrir que ce soir j'utilise une fausse invitation. Si? C'est vraiment pénible Je t'ai déjà dit. que ce genre d'occasion. N'est pas fait pour un minable comme toi. Comment se fait-il que je te croise partout? Vous pouvez entrer, pourquoi pas moi? Ne crois pas que parce que grand-mère a donné la villa à Yun Xuang, tu peux faire la fière. Notre famille Yun, on ne veut pas que Yun Xuang se marie avec un livreur. Rêve impossible. Les affaires entre Yun Xuang et moi, on s'en occupe nous-mêmes. Inutile de vous en mêler. Yun Xuang, tu vois ta cousine, pourquoi tu ne dis rien? Cousine, comment ça se fait que tu sois revenue? J'en ai eu marre de l'étranger. Rien ne vaut Huago, tu sais. En plus, j'ai entendu dire que grand-mère a donné la villa. Si je ne revenais pas, j'aurais peur de ne plus pouvoir revenir. Tous ses parents, ce sont des gens mesquins et acerbes. Surtout, ne leur prête pas attention. Ne te laisse pas affecter par leurs paroles. Bientôt, ils vont en baver. Et, les gardes, pourquoi un individu aussi bas? Ose-t-il participer au banquet de célébration de Qianpo, le dieu de la guerre? Vous, les agents de sécurité. Personne ne fait rien? Personne ne vérifie son identité? Oui, Mo Shanfeng. Nous avons des invitations, mais aujourd'hui, on ne vous laissera pas entrer. Si tu as du talent, va te procurer une invitation toi-même. Mais j'en ai une invitation officielle, non? Halte. Est-ce que c'est une invitation officielle? Aujourd'hui, je vais le faire devant tout le monde. Je vais démasquer la demoiselle de la famille Yun. L'invitation est fausse. Quant à son copain, c'est juste un livreur. Tu ferais mieux de la fermer. Tu vas voir ta tête dans un instant. Quoi? Peur? Appelez un garde. Vérifiez l'invitation de mademoiselle Yun Xuang. Mademoiselle, donnez-moi l'invitation. Je vais la vérifier. Mes mains vont transpirer. Ça pourrait ne pas marcher. C'est impossible. Il n'y a aucune raison pour que ça échoue. Il n'y a qu'une seule possibilité. Vous avez menti. Votre invitation est tout simplement fausse. Désolée, mademoiselle. Cette invitation, est-ce bien Qianpo, le dieu de la guerre, qui vous l'a donnée? Vous n'êtes pas dans notre système. Bon, d'accord. Je n'aurais pas cru qu'une fausse invitation serait démasquée si vite. Allons-nous-en. C'est trop humiliant. Désolée, mademoiselle Yun Xuang. Nous avons revérifié votre identité. Vous êtes bien l'invité d'honneur de ce soir. Merci. Vous feriez mieux de bien vérifier. Son invitation, elle ne peut pas être vraie. La vraie invitation est là. Bonjour, cette invitation est invalide. Impossible. La mienne a été donnée par le seigneur Zuk en personne. Désolé, monsieur. Veuillez ne pas déranger les autres clients. Veuillez sortir. Quel système de sécurité à la con. Un faux livreur peut entrer. Et moi, le vrai, je ne peux pas entrer. Ouvre tes yeux de merde et regarde. Je suis Qin Xiao. Tu te souviens de moi? Je t'avais dit que tu n'entrerais pas. Doucement, rampe entre mes jambes. D'accord. Je rampe. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Mo Shanfeng. Mo Shanfeng, je ne comprends pas. Pourquoi t'as pas de honte? À venir dans un endroit comme celui-ci, si c'était moi, je n'entrerais pas pour me prendre la tête. L'histoire du poison de grand-mère, j'ai déjà appelé la police. Cette affaire, on finira par découvrir toute la vérité. Shanfeng. C'est quoi cette histoire aujourd'hui? L'invitation était clairement fausse. Comment ça se fait qu'on ait pu entrer? C'est pas bien comme ça? Tu vas voir ton Qianpo, le dieu de la guerre. Ah oui, autre chose. Yun Xuang a fabriqué elle-même une fausse invitation. Mais je ne veux pas que mon identité soit exposée. Tu feras comme si de rien n'était. Peu importe que l'invitation qu'elle utilisera soit vraie ou fausse, laisse-la entrer sans problème. Oui, je m'en occuperai comme il faut. Effectivement. Rien que de penser que je vais voir Qianpo, le dieu de la guerre, je suis fou de joie. On ferait mieux de rester derrière. Bien fait pour ta gueule. Le faux reste faux. Entrer ne sert à rien. Attends que la cérémonie commence. On verra comment tu vas te débrouiller. Et, mon beau-frère, il peut rester debout tout du long. Après tout, livrer des colis, c'est debout aussi. C'est son habitude professionnelle. Si on allait s'asseoir là-bas? N'importe quoi. Cette place, à mes yeux, même le président de la chambre de commerce de Lianzhou n'a pas le droit de s'y asseoir. Et Tu cherches la mort? Quelle honte! Tu nous couvres de honte. Yun Xuang, regarde qui tu as choisi comme petit ami. Quel niveau? Dans une salle de banquet de ce standing, il fait n'importe quoi. Tu as fait perdre la face à notre famille Yun. Shanfeng,
Qu'est-ce que tu fais? Descends tout de suite. Mo Shanfeng. Si tu n'as pas honte, ça te regarde. Mais tu es en train de nous faire honte à nous, la famille Yoon. Devant toutes ces familles influentes aujourd'hui, hein? Où va-t-on cacher notre honneur? Parlons-en de votre honneur. Laissez tomber votre famille Yoon, même si le président de l'Alliance des 3 chambres de commerce de la cité Yoon se présentait, il ne vaudrait rien à mes yeux. Et n'est-ce pas le livreur avec qui j'ai eu un rencard l'autre jour? Tu te permets de plaisanter dans une occasion pareille? Le dieu de la guerre n'est pas encore arrivé. Et tu fais déjà tout ce raffut? Petit livreur, vu que t'as été mon rendez-vous arrangé, je vais te dire la pauvreté n'a rien d'effrayant. Mais faites attention ce soir. Au banquet, chaque personne peut décider de ton destin et t'écraser d'un geste. Je vous jure, on a changé mon invitation, ils ont soudoyé un serveur pour m'accuser, mon invitation était celle de Monsieur Huck. Et on m'a bloqué à l'entrée pendant une demi-heure avant de me laisser entrer. C'est sûrement toi qui as payé le serveur pour m'accuser à tort. Je vais ordonner à tous les commerçants de la ville de te blacklister. Et te rendre la vie infernale. Arrivée des 3 présidents des associations. Tu sais où tu es? Jeune homme. Tu as devant toi l'élite des affaires, des gens qui valent des milliards. Ils sont tous venus pour le dieu de la guerre, Qianpo. Avec autant d'invités prestigieux et toi, tu viens semer le trouble ici. Avant que ça ne s'aggrave, fous le camp d'ici, et vite. Tant de grands magnats des affaires ici. Je me sens vraiment honoré. Mais même pas vous tous. Même Zuck et les généraux 5 étoiles. Ils ne peuvent rien contre moi. Après tout, sans moi, ce banquet n'a aucune raison d'être. Ce type est trop arrogant. Il est fou ou quoi? Il ose monter sur scène comme ça. Quelle soirée mouvementée. Je parie que quand Qianpo arrivera, il va lui arracher la tête. Mo Shanfeng, qu'est-ce que tu fabriques? Notre temps est précieux. On n'est pas là pour jouer avec des petits bras comme toi. Tu ferais mieux de connaître ta place. Aujourd'hui, je te le dis. Je vais te montrer. Que tu n'es rien. Je sais qui il est. Bonjour à tous. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à cet homme, Monsieur Mo. Il m'a sauvé la vie. Arrête ton char. Il y a un mois, je sortais manger un casse-croûte quand je me suis fait intercepter par le gang. C'est Monsieur Mo qui m'a sauvé. Alors aujourd'hui, chaque mot qu'il a dit ici, je crois que c'est vrai. Puéril. Il a saboté la fête du dieu de la guerre. C'est un crime grave. Les paroles d'une petite fille, ça ne vaut rien. Il dit que... Même les ordres de Maître Zuck, il ne les écoute pas. Tu crois tout ce qu'il raconte? Plaidez ça ici. Autant le descendre sur place. Vous êtes tous des aînés respectables. Je sais que je n'ai pas cette légitimité. Mais mon grand-père, lui, a cette légitimité. Ma petite fille n'a pas menti. Vénérable Zhao, vous tombez bien. Laissez-moi vous dire, ce type est un fauteur de troubles. Depuis qu'il est arrivé à Cité Yoon, il a semé la pagaille. Aujourd'hui, avec votre témoignage, virez-le. Jeune maître Qin. Ne faites pas de bêtises. Vous avez dû offenser le général Mo. Il ne vous en a pas voulu. C'est déjà une grande tolérance de sa part. Allez vite vous excuser auprès de lui. Vous osez me demander de m'excuser auprès de lui? T'es fou? C'est lui qui m'a volé ma femme. Et tu veux que je m'excuse? Général Mo. C'est la famille Qin qui a manqué de respect. En vous offensant, je vous présente mes excuses ici. Je vous en prie, ne lui en tenez pas rigueur. Mais le vieux Zhao. Une personne si respectable. Comment peut-il s'incliner si profondément devant ce jeune homme? Vieux Zhao. Que faites-vous? Ce n'est qu'un livreur. Un mendiant puant. Je t'ordonne de t'agenouiller. Une gifle. J'ai dit une gifle. Vieux Zhao. Je vous ai toujours respecté. Ce jeune homme a vraiment manqué d'étiquette, gâchant l'ambiance de tous. Quoi qu'il en soit, nous devons tous donner une explication aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, j'ai refusé de nombreuses conférences internationales, jusqu'à maintenant, juste pour préparer ce banquet. Et qu'en est-il? Ce livreur est venu tout gâcher. Seigneur Zuck m'a fait 1000 recommandations pour que je gère bien cette affaire. Je vous le dis avec certitude. Maître Zuck, sur cette affaire, mènera une enquête approfondie. Ne vous inquiétez pas, messieurs. Aujourd'hui, même si Zuck venait, cette place m'appartiendrait toujours. Mo Shanfeng, ne dis plus rien. Ce soir, tu as offensé tant de riches de la cité Yoon. Nous aurons de gros ennuis, c'est sûr. Je te le dis, jeune homme. Ceux qui sont venus à la chambre de commerce ce soir sont tous des magnats des affaires de la cité Yoon. Aucun d'eux n'a moins d'expérience que toi, ni un réseau moins étendu. Une telle arrogance. Notre chambre de commerce te mettra à l'index ensemble.
Il suffit d'un ordre de notre part. Et dans toute la cité Yoon, restaurants et hôtels te refuseront tout service. Humph. Votre petite chambre de commerce ridicule veut me mettre à l'index? Je te le dis. Celui qui pourrait me mettre à l'index n'est pas encore né à Huago. Dans 10 minutes, dès que Zuck arrivera. Toute la chambre de commerce Très n'existera bien. plus. Je viens faire un tour dans cette petite cité Yoon, j'en ai vu de toutes les couleurs. Dans toute la ville, il n'y a que des mafieux. Je participe à un banquet, et voilà que la chambre de commerce veut me blacklister. Ce fiasco de banquet, quelqu'un va devoir en payer le prix. Dites à tout le monde qu'aujourd'hui, je vais devant Qianpo, le dieu de la guerre, vous dénoncer. Vous avez soudoyé un serveur pour vous infiltrer, avec votre sale tête. Avouez donc. Est-ce que c'est vous qui avez empoisonné grand-mère? Moi. Après qu'on vous ait découvert, vous faites encore semblant de trouver un soi-disant docteur divin. Humph. Le pire, c'est que grand-mère a gobé vos mensonges et vous a même donné la maison. Ce n'est vraiment pas moi. Comment ça pas toi? Petite choupette reste petite choupette. Exactement comme ta mère à l'époque. On ne sait même pas de qui elle est née, si c'est vraiment du sang des Yoon, on n'en sait rien. À l'époque, on t'a recueilli par pitié et on a nourri la vieille dame pendant des décennies. Finalement, tu as obtenu une grande villa. Ton invitation. D'où elle vient? C'est un faux. Non. Pour moi, rien chez toi n'est vrai. Regarde-le, son air louche. Il sait qu'il y a plein de riches fils à papa qui courtisent Yoon Shuang. Mais lui, il colle comme un sparadrap à Yoon Shuang. Le premier jour chez nous, ils ont joué une comédie à deux pour tromper grand-mère. Ils l'ont droguée, et elle a fait son testament tout de suite, elle lui a donné la villa. Moi, j'ai trimé dur pour grand-mère, à acheter des médicaments, à m'en occuper. Humph. Et au final, pas un sou. Yoon Shuang, si tu ne m'expliques pas. Tout à l'heure, je vais raconter ton faux carton d'invitation à Maître Zuck, pour qu'il s'en occupe lui-même. Yoon Shuang, n'aie pas peur, ce n'est pas grave. Toi, un traître, un jour si important aujourd'hui. Tu ramènes un et tu te mets le jeune maître Qin à dos. Le jeune maître Qin a des milliards de fortune. Si la famille Qin et notre famille Yoon deviennent ennemis, les affaires de notre famille Yoon sur plusieurs générations seront ruinées par tes mains. Ça suffit. J'ai dit par respect pour ton statut d'aîné, c'est pourquoi je ne t'ai pas répondu jusqu'ici. J'ai pourtant bien dit que je n'ai aucun lien avec le jeune maître Qin. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse de toute ma vie. Vous le savez très bien. J'ai aussi dit que je n'ai pas empoisonné le médicament de grand-mère. Vous le savez pertinemment, et pourtant vous m'accusez faussement. Je t'accuse faussement, espèce de bonne à rien, élevée par personne. Au nom de la famille Yoon, je vais te donner une bonne leçon. Ah! N'abuse pas. Déjà paniqué? Ce vase bleu et blanc de Jingtae vaut clairement une fortune. Tu ne repartiras pas ce soir. Après la fête, tu resteras ici pour faire la vaisselle. Et lui, il restera ici pour livrer des colis. Vous pourrez passer votre vie ensemble. HMPH. Mon vase bleu et blanc de Jingtae. Tu as non seulement gâché la réception de ce soir, mais tu as aussi ruiné mon ascension. Le lien qui me permettait de grimper les échelons. Espèce de... Yoon Shuang, tu sais combien vaut ce vase bleu et blanc de Jingtae? Combien il coûte? J'ai dû solliciter beaucoup de gens pour l'acheter spécialement pour Qianpo, le dieu de la guerre. C'est un trésor unique dans tout Huago. Il n'en existe pas un second. Et tu l'as brisé. Comment comptes-tu payer? Ce n'était pas fait exprès. Je trouverai un moyen de te dédommager. Payé? T'as pris quoi? 200 millions. C'est un trésor inestimable que nos 3 présidents ont mis longtemps à dénicher. Président, ce vase bleu et blanc de Jingtae est un faux. Jeune homme, ne racontez pas n'importe quoi. C'est un trésor inestimable. Quelle preuve avez-vous pour dire que c'est un faux? Parce que le véritable père est en ma possession. Plus tu parles, plus tu dis des bêtises. Où est ta père, alors? Au palais céleste du sommet des nuages. Ah, mon petit, tu crois vraiment à ce que tu dis? Tu veux dire que le palais céleste du sommet des nuages, c'est chez toi? C'est une demeure de luxe de la cité Yoon. Tu gagnes de l'argent toute ta vie, mais tu ne pourras jamais y passer une seule nuit. Ah! C'est du n'importe quoi. Un banquet si parfait, comment avez-vous pu en faire ce bazar? Aujourd'hui, c'est la grande cérémonie du dieu de la guerre Qianpo. Et vous tous ici, vous êtes les plus grandes familles de la cité Yoon. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'une si belle cérémonie soit gâchée par vous tous, dans une ambiance viciée et un chaos total. À mon avis, autant annuler ce banquet. Et vous tous, vous serez traduits en cour martiale, envoyés aux confins du pays, pour quelques années de travaux forcés. Avant que je ne me fâche, vous feriez mieux de m'expliquer clairement ce qui s'est passé. Votre Excellence Zuck. C'est à cause de Mo Shanfeng.
ce déchet de la vie quotidienne, qui s'est introduit dans la salle de banquet. Votre Excellence, nous étions en train de préparer l'arrivée imminente du dieu de la guerre Qianpo. Mais ce mot Shangfeng. Tout à l'heure, il perturbait le banquet et se disputait avec des invités de marque. En plus, il a cassé la porcelaine précieuse que j'avais spécialement préparée pour le dieu de la guerre Qianpo. Et il s'est vanté d'habiter au palais céleste du sommet des nuages. Votre Excellence, ce sont eux qui n'ont cessé de provoquer Mo Shangfeng. Tu veux dire que celui qui manque de respect aujourd'hui, c'est moi? C'est moi? Tous les gens présents peuvent témoigner de ce qui s'est vraiment passé. Arrêtez tout ce bruit. Excellence Zuk. Laissez-moi me présenter. Je suis l'oncle de Yun Shuang. Quant à Mo Shangfeng, je l'ai supporté bien trop longtemps. Ce soir, au banquet, il a été d'une arrogance rare, il n'a respecté personne. Les grands patrons du commerce de Cité Yun, il les a carrément méprisés. Il s'imagine que personne ne peut rien contre lui. Il est même allé jusqu'à se faire passer pour le dieu de la guerre Qianpo. Je n'attendais que votre arrivée pour que justice soit faite. Qu'on lui tranche la tête. Oui, tout ce qu'il a dit ce soir est faux. Je l'ai vu. Il est un petit livreur de la Cité Yun. Son salaire mensuel n'est que de 3500 yuan. Se faire passer pour Qianpo, le dieu de la guerre, est un crime capital. Mais accuser faussement Qianpo, le dieu de la guerre, l'est encore plus. Un crime capital. Je vous conseille d'être très clair. Maître Zuk. C'est un imposteur. Chez moi. Je le connais trop bien. Est-ce possible que cette nièce orpheline Trouve un dieu de la guerre de Huago comme copain? Il m'a dit de ses propres lèvres. Qu'il gagne 3500 yuan par mois. Disons qu'on n'est pas du même monde. Même si vous mariez Yun Shuang à une machine à imprimer de l'argent, vous ne reconnaîtrez jamais que je suis son copain. Quoi qu'il en soit, je suis le copain actuel de Yun Shuang. J'en ai vraiment vu de toutes les couleurs. Tu es quel genre de copain pour elle? Tu lui as offert des bijoux de valeur? Des sacs de marque? Des fringues de luxe? On t'a jamais reconnu, hein? Bon, arrête de perdre ton temps avec lui. Ce genre de type n'a absolument aucune honte. Apparemment, ce soir, tout le monde ici pense que je devrais être le responsable de cet incident au banquet, non? Sinon quoi? Sinon, le seigneur Zuk ne serait pas si contrarié, hein? Comment se fait-il que tu connaisses Mo Shangfeng? L'autre jour, des truands m'ont embêté. Il est venu et les a mis en fuite. Ensuite, le seigneur Zuk est arrivé, et il s'est agenouillé devant lui. Le seigneur Zuk s'est agenouillé devant lui? Je ne sais pas non plus. Mais si je devais deviner, l'identité de Mo Shangfeng dépasse de loin ce que je connais. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un simple livreur. Si je suis avec lui, c'est parce qu'il ne me coûte que 500 yuan par jour. Seigneur Zuk, je vous en supplie, soyez clairvoyant. Ce vaurien a semé le trouble partout ce soir. Regardez, cette invitation est fausse. Ma sœur l'a fabriquée elle-même. Vraiment? Hier soir, j'ai vu de mes propres yeux sur le bureau de Yun Shuang des invitations falsifiées. Alors, Seigneur, ne croyez pas un mot de ce qu'ils disent. Cette invitation est authentique. Comment est-ce possible? C'est ma sœur qui les a fabriquées elle-même. Elle les a fait chez moi. C'est ma sœur qui les a fabriquées elle-même. Elle a travaillé toute la nuit ce jour-là. Tout le processus de sa confection, tu as tout vu. C'était quand? Avant-hier soir. J'ai vu Yun Shuang, la lumière de sa chambre encore allumée. J'ai trouvé ça suspect. L'incident d'avant-hier soir, c'est-à-dire la vieille dame Yun, la nuit où elle a été empoisonnée. Maître Zuk, grâce. Je ne voulais pas vraiment empoisonner la vieille dame Yun. Je voulais juste donner une leçon à Yun Shuang. Ah. Donc, le poison de la vieille dame Yun, c'est toi et ton père qui l'avez administré? Une simple leçon? Si ce n'était pas le docteur Divin Xu, la vieille dame serait déjà morte depuis une semaine. Vous êtes d'un culot. Faire tant de choses viles, et en plus accuser Yun Shuang. Ce sont tous des faits. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Mon père et moi, nous étions juste momentanément aveuglés. Vous êtes magnanime. Épargnez-nous, je vous en supplie. Xilei Bao, maintenant que les choses, l'enquête est claire. Emmenez-les en bas. Et qu'ils écrivent en détail leurs propres actes criminels. Si les faits sont graves. Dame Zuk, je sais que j'ai eu tort. Veuillez considérer que mon mari est âgé, épargnez-le, je vous en prie. Ne le punissez pas. Ce que vous avez fait est atroce. Maltraitance des personnes âgées, tentative de meurtre, faire porter le chapeau à d'autres. Chacun de ces crimes mérite la mort. À moins que Yun Shuang ne vous pardonne. Si Mo Shangfeng et Yun Shuang choisissent de vous pardonner cette fois, alors l'affaire est close. Mais s'ils ne vous pardonnent pas, j'informerai les généraux 5 étoiles et ils feront exécuter Yun et Er par la cour martiale. Yun Shuang, ta tante a été stupide. Après tout, la villa de grand-mère t'a été donnée. Et ta tante était un peu mécontente. Peux-tu pardonner ta tante? Je trouve que tu manques de sincérité. Agenouille-toi et excuse-toi. Sinon, cette affaire, je ne ferai pas de compromis pour toi. Yun Shuang, je suis désolé. Laisse,
Laisse tomber. Ne fais pas attention à elle. Il ne le mérite pas. La mère de Yun Xuang sait. Je n'ai pas toujours été gentille avec toi. Mais on est famille quand même. Tu nous pardonnes, hein? Aujourd'hui, devant Maître Zuc et tous ces journalistes, tu vas ramper dehors. En rampant, tu te gifles. Alors, Yun Xuang te pardonnera. Ah, Maître Zuc, vraiment ramper? Puisque tu veux qu'on te pardonne, alors rampe vraiment. Voilà, c'est mieux. Laisse les journalistes de la cité Yun voir ça pour faire un papier sur les mauvais traitements dans la famille Yun. tout à l'heure, à l'entrée, tu as dit que tu connaissais cette fille. Qui est-ce? Elle est trop cool. Juste une amie que j'ai croisée une fois. Une fois? Tu n'es livreur à Cité Yun que depuis peu. Comment tu peux la connaître? Comment tu la connais? On a mangé ensemble au marché de nuit, on a partagé une table. Je crains que ce ne soit pas qu'un simple dîner. Quoi, tu es jalouse? Bien sûr que je te crois. Mais il y a une chose que tu dois m'avouer. Dis ce que tu as à dire. Je suis ton petit ami, non? Donc, celui qui a fait tomber la famille Ling, c'est toi. Et l'argent pour soigner grand-mère, c'était aussi toi. Tu l'as pris chez eux. Et ce banquet de ce soir, ce n'est pas parce que l'invitation n'a pas été bien contrôlée à l'entrée. C'est toi qui l'as organisé. Donc quoi? Donc, les généraux 5 étoiles dans cette salle, et Zuc, sont tous tes subordonnés. Tu es Qianpo, le dieu de la guerre. Bon, tu as deviné juste. Je suis celui que tu voulais voir depuis toujours, Qianpo, le dieu de la guerre. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Exactement. Ce soir, le dieu de la guerre Qianpo va venir parmi nous. Et il m'a dit que la fille qu'il aime sera aussi parmi vous. En fait, le dieu de la guerre pourrait me choisir. Après tout, ma famille est riche. La fille de la famille Zhao, en tant que petite amie du dieu de la guerre, ce n'est pas mal en fait. Zhao Wanru, tu es un peu trop confiante. Je pense que le dieu de la guerre pourrait préférer une fille douce et attentionnée. Après tout, merde. il est déjà général de Huago. Vous le prenez vraiment au sérieux? Je me fiche de ce dieu de la guerre. Ce soir, l'important, c'est Qianpo, le dieu de la guerre, qui va venir parmi nous. Mais il vient de me dire que la chambre de commerce de la cité Yun, la performance de ce soir le mécontente beaucoup. Laissez-moi d'abord régler ça. Excellence. Ce que nous vous avons dit ce soir, c'est la vérité. La Chambre de commerce de la cité Yun a aidé beaucoup de groupes commerciaux lorsqu'ils ont rencontré une crise financière à faire leur transition. Nous trois, nos réalisations dans le monde des affaires de la cité Yun sont évidentes pour tous. Ce soir, Juste à cause de ce livreur qui raconte n'importe quoi, Qianpo, le dieu de la guerre, veut s'occuper de nous. N'est-ce pas un peu trop futile? La raison d'être et la valeur de la Chambre de commerce devraient être de promouvoir le développement économique de la cité Yun. Et le président de la Chambre de commerce devrait aussi être une personne responsable. Mais ce soir, vous semblez tous vouloir faire du monopole, du boycott, voire s'attaquer à des individus. Vous voulez m'empêcher de survivre dans la cité Yun pour assouvir vos rancunes personnelles. Tu l'as cherché. Vous, les 3 présidents, n'avez pas rempli vos devoirs. Maître Zuc, votre partialité envers Mo Shanfeng est trop évidente, non? Ce soir, il a perturbé le rythme du banquet du dieu de la guerre. C'est le principal coupable. Tous les grands patrons présents l'ont vu clairement. De leurs propres yeux. Alors comme ça, vous remettez en question mon impartialité? Maître Zuc, Il a cassé notre inestimable vase bleu et blanc de Jingté. Ses trésors. Sont les cadeaux préparés. Par nos 3 corporations pour rencontrer Qianpo, le dieu de la guerre. N'avons-nous pas le droit d'exiger une explication? Mo Shanfeng a raison. Ce vase que vous avez apporté, ce vase bleu et blanc de Jingté, est bel et bien un faux. Et le véritable original se trouve dans le palais céleste du sommet des nuages. Si vous doutez encore de moi, alors une fois ce banquet terminé, je vous emmènerai au palais céleste du sommet des nuages. Nous, les 3 présidents des chambres de commerce, avons acheté à prix d'or un vase bleu et blanc de Jingté. Comment se ferait-il qu'il soit au palais céleste du sommet des nuages? Je vous rappelle une fois de plus, tous les 3, vous 3, bien que vous ayez un rang élevé, vous ne devez en aucun cas pour votre propre intérêt utiliser la force du groupe. Maître Zuc, en tant que maître, comment pouvez-vous encore et encore prendre la défense d'un simple livreur de base et remettre en question nous, qui sommes riches et puissants? Tout à l'heure, avant votre arrivée, il se vantait même en disant qu'il possède un vase bleu et blanc de Jingté. Je lui ai demandé où il était. Il a répondu, au palais céleste du sommet des nuages. Un type comme ça, qui ne dit pas un mot de vrai, un déchet de la base, mérite-t-il qu'on gaspille le temps de nous, les nombreux nobles de la cité Yun? Je ne mens pas. Le véritable vase bleu et blanc de Jingté se trouve au sommet des nuages. Se trouve au sommet des Et nuages. moi, je vis au palais céleste du sommet des nuages. alors je vais exiger une explication de la part du Seigneur Zuc pour obtenir une explication. Il vit au palais céleste du sommet des nuages? Alors il doit être extrêmement riche.
Une personne comme ça. Je pense que le seigneur Zuc doit mener une enquête en personne pour clarifier les choses. Tu dis que tu veux vérifier mes impôts? Toi, un livreur, tu me dis que tu vis là-dedans? C'est déjà un énorme problème en soi. Alors, dis-moi, est-ce qu'on devrait te vérifier ou pas? D'accord. Puisque les 3 présidents veulent vérifier mes impôts, alors je devrais effectivement les rendre publics. Mais j'ai une condition. Il faut aussi vérifier les impôts des 3 présidents. Pour donner un C'est résultat rare à que tous les ce invités du soir, banquet. au banquet, il y a autant de monde. Laissez-moi être témoin de l'innocence de chacun. Alors ce soir, soyez Je tranquille. n'accuserai jamais un innocent à tort, et je ne laisserai jamais filer un seul coupable. Seigneur Zuc, tu ne peux pas, sur la base des paroles d'un bon à rien, de 2 ou 3 phrases, dire que nous fraudons le fisc. Je ne vous soupçonne pas de fraude fiscale, mais vous, en tant que les personnalités politiques et économiques de Cité Youn, sont maintenant remises en question par le public. Ils devraient se montrer en toute transparence, sinon vous tous ici présents vous les remettriez aussi en question, non? Ce n'est pas une raison pour nous contrôler. On refuse d'être soumis à un contrôle fiscal. Tout à l'heure, vous étiez en train de remettre en question Mo Shangfeng, non? Vous pouvez douter des autres. Mais pas l'inverse. Veuillez patienter. Voici ce que je viens de recevoir du Bureau des impôts, le rapport fiscal de Mo Shangfeng et des 3 présidents. D'abord, concernant Mo Shangfeng, sa situation fiscale. Toutes ses finances ont été soumises à un audit strict par le Bureau des impôts. Tous ses revenus et dépenses sont parfaitement légaux et conformes. Il n'y a aucun cas de fraude ou d'évasion fiscale. Quant aux 3 présidents, ces dernières années, ils ont eu divers problèmes fiscaux, notamment la fraude fiscale en aidant des entreprises, ainsi que des déclarations financières fictives. Comment ça se fait que ce soit si grave? À voir les choses, les 3 présidents sont finis. Mesdames, messieurs, je pense que je n'ai plus besoin d'en dire davantage. La cérémonie étant à ce stade, je crois que je dois m'occuper de certaines affaires officielles. Sur ordre du général Zuc, nous, les généraux 5 étoiles, avons mené une inspection rigoureuse des 3 grandes chambres de commerce pendant 3 jours et 3 nuits. Pendant cette période, vous les 3, êtes suspendus de vos fonctions. Quant aux 3 présidents, la grande alliance commerciale de la Cité Youn est impliquée dans une fraude fiscale, des transactions fictives, des contrats falsifiés, pour un montant de 70 millions de yuan, ainsi que des pratiques de concurrence déloyale impliquant 150 millions de yuan. Impossible. Ces preuves ont été falsifiées. Nous sommes des victimes. Nous n'avons participé à aucune. Concurrence déloyale. Tous nos investissements sont légaux, raisonnables et conformes. Ces preuves ont été rigoureusement vérifiées par les généraux 5 étoiles et le Bureau des impôts. Il n'y a aucune erreur, y compris ces chiffres. Ils sont tous appuyés par des données claires et des relevés de transfert. Qu'avez-vous à dire? Excellence. Nous, les 3, sommes prêts à payer l'impôt dû à l'État. Donnez-nous une autre chance. S'il vous plaît. Donnez-nous une chance de nous racheter. Vous 3, vous ne pensez pas qu'en payant une amende ça va régler l'affaire? Selon la loi de Huago, l'évasion fiscale est un crime grave. Toi, le livreur, tu nous as ruinés. On te maudira même après la mort. Vous avez fraudé le fisc, quel rapport avec moi? Maintenant tu réalises? Tout à l'heure, sur scène, vous étiez agressif. Maintenant qu'il y a un problème, vous rejetez la faute sur les autres. Cette affaire, Maître Zuc, Général Mo, Maître Xileibao, je vous en supplie, laissez-nous tranquilles. Si nous sommes finis, la chambre de commerce de Cité Youn sera paralysée. Mon Dieu, on est venu à un banquet de victoire, et les 3 grandes chambres sont anéanties. Les commerçants de Cité Youn vont tous s'enfuir. C'est étrange. Ce soir, on dirait que Mo Shangfeng est impliqué. Maître Zuc, pourquoi pour ce pauvre livreur faire tout ça? Vous 3, avez-vous quelque chose à dire? Maître Zuc, nous sommes prêts à rembourser toutes les pertes. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Donnez-nous une chance de nous racheter. Tout à l'heure, je n'arrêtais pas de te conseiller. Mais vous n'avez pas écouté. sur ordre de Maître Zuc. Nous emmenons maintenant les 3 présidents. Pour un audit plus approfondi. Cependant, le chef de ces 3 présidents a des problèmes. Alors, qu'adviendra-t-il de la chambre de commerce? Vérifions les faits. Si c'est grave, la chambre sera dissoute. Mesdames, messieurs, l'affaire des 3 présidents de la chambre attendra l'enquête des généraux 5 étoiles. Je vous donnerai des explications claires. Mais le thème de ce soir, c'est notre Qianpo, le dieu de la guerre. Ce que je veux dire, c'est que la véritable légende du dieu de la guerre Qianpo est parmi nous. Exact. Notre Qianpo, le dieu de la guerre, c'est le général Mo Shangfeng. Oh là là, c'est vrai? Qianpo, le dieu de la guerre. C'est le petit ami de Yun Shuang? Oh là là, j'ai bien entendu? Ce livreur était en fait Qianpo, le dieu de la guerre. Oh là là, on n'arrêtait pas de l'insulter et de crier si on le croise maintenant. Ce sera super gênant, non? Oui, oui, parle moins fort, chut. Oui, oui, parle moins fort. Maman, on a des ennuis? Non? Alors c'était Qianpo, le dieu de la guerre. Mon Dieu. Juyu. Après toutes ces années,
Il a enfin mordu à l'hameçon. J'attends ce moment depuis plus de 10 ans. Maître, les informations sont-elles exactes? Oui. Nous avons vérifié nous-mêmes. Zhu Yu a pris la décision de s'attaquer à Mo Shanfeng. Alors que devrions-nous faire maintenant? Le général Zuk est-il au courant? Bien sûr, il faut prévenir Zuk pour qu'elle soit très prudente. Zhu Yu agit toujours sans scrupule et il surprend souvent. Non. Attendez. Dites. Voilà. Je vais aller à Cité Yun moi-même voir mon fils adoptif. Il est temps qu'il sache toute la vérité. Maître, une fois la vérité dévoilée, Mo Shanfeng pourrait apprendre que son père est mort en vous sauvant. Cette vérité, une fois révélée, risque de vous brouiller avec lui. Je sais. À son âge et avec son expérience, il mérite de savoir. Je ne veux pas qu'il reste dans l'ignorance. C'est une dette que j'ai contractée. C'est à moi de la rembourser. Je ne sais pas s'il reconnaîtra encore son père adoptif. Mais je le ferai quoi qu'il arrive. Maître, j'ai quelque chose d'important à vous rapporter. Parle. De quoi s'agit-il? Nous avons trouvé des traces de Mo Shanfeng. Tôt ce matin, c'est sa cérémonie de triomphe. Mo Shanfeng est vraiment devenu le dieu de la guerre. Alors aujourd'hui, nous allons lui offrir un beau cadeau. Ce que je vous ai demandé de préparer est-il prêt? Nous attendons vos ordres. Bien. De plus, À la Cité Yun, provoquer quelques émeutes pour attirer l'attention des médias. Faites fuiter l'info. Que le dieu de la guerre sache que nous allons passer à l'action. D'accord. je m'en occupe tout de suite. Yun Xuang. Monte, tiens-toi à mes côtés. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, lors de ce banquet, j'ai une annonce très importante à vous faire. Et je vous demande d'en être les témoins. Mademoiselle Yun Xuang est ma petite amie. Oh, Qianpo, le dieu de la guerre. Toutes mes félicitations. En fait, je l'avais deviné depuis longtemps. Toi et Yun Xuan, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Tu ne disais pas ça. Tout à l'heure, dehors. Au Qianpo, dieu de la guerre. Comment des petits poissons comme nous? Aurait pu vous reconnaître. Vous, une telle sommité? Soyez magnanime, ne vous abaissez pas à mon niveau. Laissez-moi filer, comme si je n'étais rien. À partir de maintenant, Vous et Yun Xuang. vous vous aimez. Je te promets. Personne n'osera vous séparer. J'avais oublié. Il y en a encore un ici. Tu n'as toujours eu que du mépris pour les livreurs, tu m'as traité de sale livreur. Général Mo, en parlant de ce Qin Xiao, il a reconnu ses erreurs. Ne lui en veuillez plus. Général. J'ai compris ma faute. Je n'oserai plus. Ne me punissez plus, je vous en prie. Tu n'as pas honte des livreurs? Bien. Je te punis donc en allant, chez Livraison Contrevent, faire des livraisons pendant un mois. Le mois prochain. Le temps à Cité Yun semble mauvais. Considère ça comme de l'exercice. Qianpo, le dieu de la guerre. Vous avez mis de côté les rancunes. Je ne sais plus quoi dire. Demain, je commence à Livraison Contrevent. Je pars maintenant. Et ce garçon? Dieu de la guerre. Désolé, je dois y aller. Généralement, nous venons d'apprendre Jiu s'est montré. Je crains qu'il ne vienne ici bientôt. Soyez très prudents, je vous en prie. Tombé à pic. La mort de mon père reste un mystère. C'est l'heure de régler leur compte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrez-le. Soyez prudents. La tête de mort du malheur. HMPH. Juyu n'a toujours que ses intimidations de bas étage. C'est quoi? La tête de mort du malheur? Bon. Ce genre de petit jeu ne nous affecte pas du tout. C'est l'emblème d'un groupe de mercenaires hors de Huago. Quand j'ai éliminé les factions séparatistes, je l'ai déjà vu. Ça veut dire que Juyu nous a déclaré la guerre. Il connaît aussi notre situation, il sait tout de nous. C'est vraiment trop fort. Il a osé apporter ça le jour de notre fête pour le dieu de la guerre sans aucun respect. On va défoncer son repère tout de suite. C'est normal quand on offre un cadeau. On choisit un jour qui compte pour nous. Il y a aussi un mot. Il n'y a qu'un seul nom. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pas une nouvelle guerre pour Huago? Ah, père adoptif. Mon fils, tu es Qianpo, le dieu de la guerre. Tout le Huago t'admire. Si tu dois t'agenouiller, avec ton statut actuel,
c'est moi qui devrais m'agenouiller. Comment vas-tu me saluer aujourd'hui? Père, en vous voyant en pleine santé. Je suis vraiment trop heureux. Je suis venu aujourd'hui aussi à cause de Juyu, pour régler les comptes de toutes ces années et les mettre au clair. Mais j'ai toujours pensé qu'après tout ce temps, Juyu, qui est de plusieurs générations au-dessus et qui a tué ton père, aurait dû éprouver de la culpabilité envers toi. Mais toutes ces années ont passé. Et il garde encore autant de rancune contre toi. Nous, avec Juyu, ces années de ressentiment, il est temps d'en finir. D'après ce que j'ai appris, Juyu est aussi une marionnette des forces séparatistes étrangères. Très perfide. Tu dois faire attention. Père, sais-tu comment mon père est mort? Ton père est mort pour moi. Toutes ces années, parce que tu étais jeune, je ne t'ai jamais dit que c'était Juyu qui l'a tué. Ah! Celui qui aurait dû mourir, c'est moi. Je me souviens à l'époque, nous sommes tous les trois arrivés dans cette ville décidant de faire fortune sur le quai pour bâtir notre propre avenir. Nous étions tous les trois durs à la tâche et en peu de temps, on a gagné pas mal d'argent mais l'argent a vite mis à l'épreuve notre fraternité à tous les trois. Juyu était un joueur invétéré, il a vite dilapidé tout ce qu'on avait gagné, alors il venait nous emprunter s'il ne pouvait pas emprunter. Il volait non content d'avoir dépensé sa part, il a aussi pris l'argent de ton père et le mien. En découvrant qu'il m'avait encore pris mon argent, je suis parti, fou de rage, pour lui régler son compte. Mais ton père m'a arrêté. Il t'a mise dans mes bras. Juyu, Est allé seul au casino. tu es encore en train de jouer? Qu'est-ce que ça peut te foutre, si je joue ou pas? Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu ne te rends pas compte à quel point tu es dégoûtant? Dégage. Je n'ai jamais revu ton père après ça. Je l'ai perdu mais je t'ai eu. Toi. Ma faute. Je ne pourrai jamais la réparer de toute ma vie. Salaud, tu as même trahi ton propre frère. Allons le buter tout de suite. Si je ne venge pas cette insulte, même en devenant Qianpo, le dieu de la guerre, à quoi cela servirait-il? Nous étions encore à sa recherche, et voilà qu'il envoie lui-même le crâne à notre porte. Shangfeng, regarde ça. La cité Yun va bientôt être en danger. Je ne sais pas si c'est à cause de ce banquet. Reportage urgent. Cet après-midi, plusieurs supermarchés de la cité Yun et centres commerciaux ont été attaqués par un grand nombre d'individus non identifiés. C'est un traître qui mange à tous les râteliers. Il s'est allié à des forces étrangères pour perturber la vie des habitants de la cité Yun. C'est d'une impudence sans nom. Général Mo, Mes hommes ont été attaqués dans un bar. ces types voulaient ne faire aucun survivant. Les gars n'étaient pas prêts. Donc les pertes sont lourdes. Pareil de mon côté. Ils n'épargnent même pas les stands de rue. C'est de la folie. Il paraît qu'ils s'en prennent à tout le monde, sans distinction. Dès qu'ils en voient un, c'est un défi qu'il nous lance. Il veut semer le chaos et la terreur dans la cité Yun. Nous anéantir. C'est trop. J'y vais tout de suite. Je leur casse les pattes. Généralement. Nous devons agir maintenant. Sinon, une fois que leur pouvoir se forme, Il deviendra encore plus difficile. de les anéantir complètement. Le dragon rugit aux quatre mers. Le phénix danse dans les 9 cieux. L'ordre d'or est brandi. Le monde entier se soumet. Quiconque voit cet ordre doit obéir comme au souverain. Généraux 5 étoiles, écoutez mon ordre. Quiconque voit cet ordre doit obéir comme au souverain. Généraux 5 étoiles, écoutez mon ordre. L'âme de l'Est, Dongfeng nu apparaît. Foudre de l'Ouest, Xilei Bao répond. Flamme du Sud, Nanwo Yan descend. Glace du Nord, Bebing An arrive. Terre du Centre, Zontujian tient bon. Commandant des 1000 armées, des myriades de cavaliers de fer. Obéissez. À l'ordre de Qianpo, le dieu de la guerre. C'est vraiment formidable. Nous allons enfin pouvoir éliminer les traîtres ensemble. Qui aurait cru qu'après quelques mois d'absence, ces gens reviendraient en force? Général Mo, veuillez ordonner l'élimination des rebelles. Mes amis, cette fois, nous faisons face à la plus grande faction séparatiste de l'histoire de la cité Yun. Juyu et les vestiges qui l'a corrompu. Ils sont arrogants et tyranniques. La cité Yun est devenue très dangereuse. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés. Je déclare que le banquet de ce soir est officiellement terminé, que chacun retourne rassembler ses hommes. Nous devons rendre des comptes. En route, maintenant. Oui. Votre Excellence, j'ai localisé Juyu et la décision majeure des forces séparatistes. Où sont-ils? Selon nos renseignements, Juyu est lié à des joueurs de l'étranger qui contrôlent une organisation criminelle. Tous les soirs, ils organisent dans une salle de combat en banlieue des combats de boxe clandestins. Ils attirent une foule nombreuse et des participants. Avec le soutien des séparatistes, ils se développent très vite. Ces infos sont-elles fiables? Absolument.
J'ai déjà déployé 2 unités de reconnaissance, et en ce moment même, ils recrutent des hommes de main. Je pourrais me faire passer pour l'un d'eux et m'infiltrer directement. Impossible. Cette fois, je vais m'infiltrer. Mon général, si vous y allez en personne, n'est-ce pas exagéré? Plutôt, je préviens le palais du roi dragon et déploie des troupes pour les écraser. Non. Cette fois, en plus de défendre le pays, je dois régler une affaire personnelle. Je ne veux pas impliquer l'armée de Huago. Ceux que nous affrontons ne sont pas de simples voyous, mais des forces séparatistes. Et nous ignorons leur situation. Il faut être prudent. Cette fois, toi et les généraux 5 étoiles, vous venez avec moi. Vous allez à l'entrepôt, moi je vais au combat clandestin. Dans 10 minutes, on part. Xiao Feng, Zhu Yu a encore de l'influence. Je ne m'y connais pas. Je ne peux pas t'aider. Mais je sais qu'il va te lancer une guerre commerciale, contrôler la bourse. Ça, c'est mon domaine. Dès que le marché s'effondre, toute la ville devient incontrôlable. T'inquiète pas pour ça. J'ai 10 milliards sur ma carte. Si t'as besoin de fonds, appelle-moi quand tu veux. Compris, parrain. Bon, je dois y aller. Prends bien soin de toi. Pas question. J'ai le cœur qui bat la chamade. Il faut que j'y aille aussi. Tu m'attends ici. Si tu y vas, je vais m'inquiéter. Protège-toi. Surtout. Maître. J'ai une info importante à vous donner. Qu'est-ce qui se passe? Paniquez comme ça. Le jeune maître Ling de la cité Yun est venu vous voir. Il espère pouvoir vous parler. C'est ce jeune maître Ling qui veut me voir? Il n'est pas l'homme de Qianpo, le dieu de la guerre? Oui, mais il vient juste de nous dire qu'il a quitté Qianpo. Il a toujours eu des intentions de trahison. Il veut se rallier à vous. Se rallier à moi? Ah, intéressant. D'après toi, est-ce qu'il est sincère? Ou est-ce qu'il fait semblant? À mon humble avis, il est sincère. Tu le vois comment? Après tout, depuis que Qianpo a pris le pouvoir à la cité Yun, sa famille a complètement décliné. Et Mo Shanfeng est le meurtrier de son père. À mon avis, il doit vraiment avoir du mal à l'accepter. C'est un bon poids. Laissez-le entrer. Tout est prêt? Prêt. On attend ça depuis longtemps. Jeune maître Ling, vous pouvez être tranquille. Il suffit d'un mot de votre part, on se donnera à fond, quitte à y laisser notre peau. Je connais votre loyauté. Vous me suivez depuis tant d'années. Si on peut renverser Qianpo, le dieu de la guerre, c'est maintenant ou jamais. Jeune maître Ling, comptez sur nous. Le vieux Ling a été si bon pour nous. Nous le vengerons à coup sûr. Vérifiez l'équipement. Comptez sur nous, jeune maître. On va le renverser, ce dieu de la guerre. En route. Aujourd'hui, quel nouveau venu va encore se pointer? Ces derniers jours, chaque nuit a été excitante et inoubliable. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'inviter un nouveau participant. Il s'agit de Mo Shanfeng. Encore un bleu? J'en ai marre de tabasser des débutants. Ces derniers temps, aucun nouveau venu n'a pu tenir 10 secondes. Arrêtez de vous battre avec des mots. Impossible. Tu n'es certainement pas un homme ordinaire. Un ordinaire ne peut pas me battre. Même les plus professionnels, les athlètes pros, je n'ai jamais perdu. C'est parce que tu ne m'as pas rencontré. Si tu m'avais rencontré, tu aurais perdu depuis longtemps. Ce type, ce Mo Shanfeng, on n'avait aucune info sur lui. On ne sait même pas d'où il a appris ses techniques de combat. Il a vaincu son adversaire en un seul coup. En 15 secondes à peine, il a éliminé le célèbre guerrier de la salle. Tiesha. Souvenons-nous encore une fois de ce nom Mo Shanfeng. Pourquoi es-tu si en retard? Tu es sûr de ne pas être suivi? Ne t'inquiète pas, je suis prudent. Personne derrière, c'est sûr. Mes compétences de contre-surveillance sont excellentes. Excellent mon cul, mon pote. Comment tu surveilles l'entrée? Il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Tu es déjà repéré. Dépêche-toi de t'en occuper. Je vais aussi les arrêter. Qui es-tu et comment es-tu entré? Je passais par là. Fais ce que t'as à faire. T'es costaud, toi. Heureusement que j'ai fait l'armée. Mes réflexes sont encore là. Sinon, j'y passais. Franchement,
Me laisser affronter tout ce monde tout seul. Les renforts, ils arrivent quand? On est plusieurs. On fait trop de bruit, non? Et Dongfeng Nu, alors? Compris. Dongfeng Nu est en danger. On se dépêche. Souviens-toi, je les veux vivants. Capturer le vivant. Il peut en battre 5 à la fois. Tu vois pas? C'est se créer des problèmes, ça. Il a sur lui ce qu'on cherche. Juyu n'arrête pas de dire que tous ceux qui arrivent jusqu'ici doivent être capturés vivants. Il est tellement fort. Ça doit valoir une grosse prime. En plus, il a sur lui ce qu'on cherche. Ça marche ou pas? C'est juste quelques gars. Et ils t'ont déjà encerclé. Vous mettez du temps à venir. Si vous arriviez un peu plus tard. Il me bouffait tout cru. Pas mal. Ton dernier combat. J'ai entendu dire qu'il est Kyampo, le dieu de la guerre. Je veux voir ça. Paraît que t'es balèze. Je suis le champion de ce ring. Invaincu depuis 3 mois. Montre-moi ce que tu sais faire. Arrête de faire le malin. Aujourd'hui, je ne dis rien. Je vais te réduire au silence. Je déclare le combat commence maintenant. Tu es Mo Shanfeng. Mon Dieu! Je pensais que perdre serait honteux. Mais je n'aurais jamais imaginé perdre contre Kyampo, le dieu de la guerre. Je trouve ça honorable. Général Mo. Juyu sait que tu le cherches. Il m'a envoyé te chercher. Mon ennemi, le meurtrier de mon père. J'ai pensé à toi sans cesse. Je t'ai cherché pendant des décennies. Nous nous rencontrons enfin. En tant que Kyampo, le dieu de la guerre, n'ayant pas compris les faits dans leur intégralité, accuser à la hâte me ferait penser que tu es très immature. Tu t'es fait manipuler par quelqu'un? Arrête ton baratin. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Dis-moi, oses-tu admettre que tu as tué mon père? C'est une question simple. À tes yeux, pourquoi est-ce que je m'en prendrais à ton père sans raison? Le jour de la mort de mon père, le casino était rempli de tes hommes. Si ce n'était pas ton ordre, mon père ne serait pas mort. Tu sais ce que mon père adoptif m'a dit? Tout ça, c'est ton père adoptif qui te l'a dit? Tu t'es déjà demandé si ce que dit ton père adoptif était toujours vrai? La haine entre lui et moi, pourquoi aurait-elle conduit à tuer ton père? Réfléchis bien. Arrête tes excuses. Toute cette période, tes magouilles à Cité Yun, je les ai vues de mes propres yeux. Que ce soit parce que tu as tué mon père, ou parce que je suis aujourd'hui Kyampo, le dieu de la guerre, tu dois mourir. Moi, à la base. Je voulais discuter calmement avec toi. Mais vu ton attitude, je crois que c'est inutile. Il faut qu'on parle sérieusement. Je suis venu aujourd'hui pour te prévenir. Tu as conspiré avec des forces séparatistes. Tu vas attaquer Huago. Soit tu arrêtes, soit... Attends-toi. Ma contre-attaque. De quel droit? Ah, sur le champ de bataille commerciale. Peu importe tes stratagèmes, à quoi bon? La force est la seule chose qui compte. Comme dans la boxe, tu as gagné 2 rounds, tu as une réputation. Qu'est-ce qui te fait penser sur le champ de bataille commerciale que tu peux me vaincre? Avec la puissance de mon père adoptif à Huago? Aurait-il peur de toi? Ah, Kyampo, le dieu de la guerre, tu viens d'être nommé? Tu dois te croire invincible. Je peux le comprendre. Mais tu es tellement arrogant et vaniteux. Quand tu auras échoué, reviens me voir. Depuis mon enfance, je me suis dit celui qui a tué mon père, je dois dans tous les domaines le vaincre. Jeune homme, autrefois, ton père et moi étions frères. Il est mort très tôt. Tu as grandi seul. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Tu ne comprends pas la situation. Tu sais qui est mon père adoptif? Le vaincre dans les affaires, je n'y crois pas. Même sans lui, je peux te vaincre tout de même. Regarde. Tout ça. Ce sont tous mes accords de coopération avec les grandes entreprises multinationales. Nous allons nous unir pour bloquer la société de ton père adoptif. C'est vrai qu'il est l'homme le plus riche. Je sais aussi qu'il est très riche. Mais les gens derrière moi sont tout aussi riches. Peux-tu briser cet équilibre? Je t'ai dit. Que ce soit à la boxe ou dans la guerre commerciale, tu ne peux pas me battre. Généralement, le marché boursier de la Cité Yun est en pleine turbulence. Les sociétés de ton père adoptif voient leurs actions chuter rapidement. Luc, toi aussi, tu es là? La chute du marché boursier aujourd'hui, c'est mon œuvre. Ah ya. Gio, ne crois pas que tes petites manigances. On va avoir peur de toi. Nous sommes avec Kyampo, le dieu de la guerre. Et derrière nous, il y a Zheng Yuao. Que ce soit en politique ou en finance, tu ne pourras jamais nous battre.
Un petit séisme financier. Et tu es déjà si stressé? Ce n'est que le début. Le pire est à venir. Attends un peu. Je te jure que je vais te faire payer. Généralement, la situation est très grave. Juyu a injecté énormément d'argent dans notre marché et il a annoncé que nos projets immobiliers allaient bientôt faire faillite. J'ai bien peur que cette panique, une fois déclenchée, attire encore plus de gens qui viennent réclamer leur argent. Dans la guerre commerciale, il ne peut pas battre mon père. Je pense qu'il a quelqu'un derrière lui. Avec une telle manœuvre, il ne peut pas y arriver tout seul. Maître, en tant que chef du groupe séparatiste, il ne peut pas à lui seul avaler une si grande part du marché. Cela semble impossible. Nous devons pourtant trouver qui le soutient derrière. Si on trouve ces personnes, on pourra peut-être sauver l'entreprise de mon père adoptif. Arrêtez de chercher. Ces actions immobilières, c'est Juyu qui les a balancées. Le financier derrière lui, c'est le principal actionnaire du groupe Uaxia, WER. Le groupe Uaxia? Ils ne font pas dans la pharmacie, si? Si. Donc son objectif n'est pas du tout la concurrence. Elle cherche à se venger. Se venger? Je n'ai jamais eu affaire à elle. J'ai eu quelques échanges avec elle. Parce que mon père et le sien s'entendaient plutôt bien. Donc on se fréquentait un peu. Mais elle est un peu bizarre. Je suis sûre qu'elle a surgi, cette fois pas pour gagner de l'argent, mais pour vous anéantir. Parce qu'elle a un compte à régler avec Zheng Yuao. Peux-tu l'inviter pour moi? Puisque le dieu de la guerre, Qianpo, me demande une faveur. Comment pourrais-je refuser? Je pensais pas plus de 3 jours. Vous viendriez me voir. Mais à ma surprise, vous êtes déjà venu le premier jour. Si rien d'imprévu, vous deux, c'est à cause de Juyu, non? Je n'ai aucune rancune envers toi. Pourquoi agis-tu avec une telle détermination contre moi? Puisque tu as dit qu'on n'a aucune rancune. C'est pour l'argent ou les intérêts? Les deux, probablement. Toi et Juyu, quel est votre lien exact? Juyu ne vous a-t-il pas montré le contrat? Tu peux encore t'arrêter maintenant. M'arrêter? À qui vais-je réclamer tout le pognon? Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Je peux te rembourser. Voici Qianpo, le dieu de la guerre. Au-dessus de tous, Sophie. Il tient toujours parole. Il a l'air vraiment hors du commun. Cependant, j'ai aussi avec Juyu un pacte d'honneur avant. Si tu t'en prends à moi, tu peux venir me trouver. Ne fais pas de mal aux innocents. Mon père adoptif est innocent. Dans le monde des affaires. Il n'y a jamais d'innocent. Ensuite, Dans tous les plans de Juyu, tout était dirigé contre Zheng Yuao. Rien ne te visait. Si tu fais ça, ne t'attends pas à ce que je sois indulgent. Dans les affaires, il n'y a pas d'innocent. Ensuite, toutes mes actions sont conformes à la loi. Et toi, au lieu de perdre ton temps avec moi, tu ferais mieux de réfléchir. à comment sauver les actions. De ton père adoptif. Alors, quel est ton véritable objectif? Je n'en ai qu'un seul, plus Zheng Yuao souffre, plus j'y gagne. On y va. Je vais t'arrêter, quoi qu'il en coûte. C'est ma résidence privée, totalement sécurisée. Ah, au fait, je vous présente mon ami, Bellon. Il a d'excellentes relations avec le gouvernement, et ses liens avec les médias de la cité Yun sont très solides. Il devrait pouvoir vous aider. Salutations au dieu de la guerre Qianpo. Général Zuk. As-tu une bonne idée pour arrêter Juyu? J'ai déjà commencé à enquêter. Tous les secrets de Juyu seront bientôt révélés. Ils collaborent avec des forces réactionnaires. La plupart de leurs affaires sont louches. Si on attaque par là, Ils ne pourront rien faire. C'est effectivement une bonne idée. Je compte sur toi. Monsieur Bellon, merci encore pour ton aide cette fois. Il y a une chose que je veux te demander. Généralement, je vous écoute. Pourquoi m'aides-tu? La dernière fois, pendant le rendez-vous arrangé, je t'ai versé un verre d'eau. Je voulais te rendre cette faveur. Après tout, tu es Qianpo, le dieu de la guerre. Et Quoi? Les gens du gouvernement sont encore là. Mice, dis-leur que toutes les procédures sont normales. Qu'est-ce que t'as encore fait? Tous les médias de la ville parlent de mon passé. Comment as-tu su ces choses? tu croyais que tes secrets pouvaient rester cachés pour toujours? Maintenant, tes entreprises, tout a été confisqué par le gouvernement. Qu'est-ce que je suis? Mon vrai soutien, c'est WER. Tant que WER tient bon, HMPH. rien ne se passera. Ah, tu n'es que le début. Quant à WER, Je trouverai un moyen. Juyu, accepte la réalité. Tu ne vas plus tenir longtemps. Oh, Asseyez-vous, je vous en prie. je vous ai invité aujourd'hui pour vous dire que c'est le moment, notre meilleure occasion. Ah, Maintenant, tous les regards de la cité Yun sont tournés vers vous. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Après tous ces jours, je vais forcément agir. maintenant. C'est de prendre le contrôle des poumons économiques de toute la ville. J'ai soudoyé pas mal de fonctionnaires. Ils soutiendront notre action ce soir. Ils seront de notre côté. Bien. À partir de maintenant, je vais racheter frénétiquement. Les actions de Zheng Yuao. Parfait.
Juyu détient déjà 40% des actions. On doit l'arrêter. J'ai 10 milliards de mon père adoptif sur ma carte. Ça devrait suffire pour tenir. Père adoptif a dit. De lever assez de fonds. Préparer la contre-attaque. Autre chose. Mo Shangfeng ne connaît rien aux affaires. Nous avons déjà gagné. À ce rythme, Ce soir. on prend le contrôle de tous les biens de Zheng Yuao. Ah! Ne te réjouis pas trop tôt. On n'a pas encore gagné. Une fois tous les biens en main, Avoir attaqué Heng Yuao. c'est dans la poche. Et moi, avec tout cet argent, je serai libre et impuni. Faux. La réplique, c'est plutôt j'ai vaincu Zheng, je prends tous ses biens. Et toi, tu finiras dans la rivière à nourrir les poissons. Aïe. Décidément, la cupidité mène à la perte. Pour cet argent, Tu es prêt à me tuer. Ce n'est pas vous qui nous a appris que dans les affaires, tuer son associé et prendre ses biens, il y a des décennies, j'ai tué le père de Mo Shangfeng. Maintenant. C'est toi qui vas garder mon secret pour l'éternité. Et qu'est-ce que vous faites? Juyu, vous êtes impliqué dans une collecte illégale de fonds. Vous êtes en état d'arrestation. Impossible. Quand avez-vous appelé la police? j'ai conçu ce téléphone express. En cas de danger pour moi, il alerte la police immédiatement. Face à un homme sans parole comme toi, seule cette méthode fonctionne. Mo Shangfeng disait que tu ne recules devant rien. Il avait raison. Emmenez-le. Dehors. C'est pour vous. Allô. D'accord, d'accord. Cette nouvelle arrive à point nommé. Je le savais, ce Juyu. Face au dieu de la guerre Qianpo. Comment aurait-il pu gagner? Voilà, c'est réglé. Il a été pris la main dans le sac. Quelle belle victoire! C'est à propos de Juyu? Les comptables de la boîte disent que Les actions de l'entreprise ont toutes grimpé et se sont redressées. La qualité de la maison est très bonne. Exactement. Ce Mo Shangfeng, il fait toujours des miracles. Juyu a été complètement vaincu. Paraît que quand ils l'ont arrêté, ils ont aussi exhumé les preuves du meurtre du père de Qianpo, le dieu de la guerre. Son père. Shangfeng, aujourd'hui est un bon jour. L'affaire des actions A été résolue parfaitement. Je viens de t'entendre dire que cette affaire de 10 ans a été résolue. Je viens chez toi tout de suite. Il faut qu'on fête ça, non? Qu'est-ce que tu veux manger? Moi aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas bu. Apporte ta bouteille de nectar céleste du sang de dragon. Père, j'allais justement te le proposer. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Ce soir, on boit jusqu'à en tomber, mon vieux. Mon général. Depuis hier soir, je n'arrive plus à joindre Yun Shuang. J'ai cherché partout aucune trace d'elle. J'ai peur. Votre Excellence Zuc. Peur de quoi? J'ai peur qu'elle ait disparu. Rassemble toutes les forces, maintenant coûte que coûte, il ne faut pas qu'elle soit blessée. Compris. Mes caméras sont en place. Je verrouille le secteur A. J'ai déjà contacté le réseau de renseignement. Des indices? Prévenez-moi immédiatement. Envoie 2 hommes à l'appartement de Yun Shuang. Voyez s'ils trouvent quelque chose. Voici ce que j'ai trouvé. Yun Shuang est passé par ici hier. Ils Reviennent de chez elle, c'est le bordel là-bas. Ils ont dû l'enlever directement. Mais, J'ai trouvé l'insigne de l'armée de fer et de sang. apparemment, elle a bien été kidnappée. Mes caméras. L'ont aussi capté. Mais peu de temps après, Elle a disparu. J'ai aussi une piste. Quelques personnes sont actives dans le coin. Elles sont très discrètes. Mais leurs gestes sont très habiles. Séparons-nous maintenant. Il faut, dans les plus brefs délais, la retrouver. Général, ne vous inquiétez pas. Nous, les généraux 5 étoiles. Allons nous séparer? Et la ramèneront saine et sauve. Je déclare, à partir de maintenant. Ah, c'est vraiment trop. Une personne vivante, que nous protégions, Chaque jour. a disparu sous ma surveillance, dans les airs. C'est une gifle pour nous. Il faut trouver cette personne. Et lui faire payer. Maintenant, on n'a pas le choix, on doit attendre qu'il nous contacte. Qui êtes-vous? Où est Yun Shuang? Yun Shuang. Le livreur. Tu ne t'attendais pas à me voir, hein? Ne t'inquiète pas pour l'instant. Regarde d'abord la vidéo que je t'ai envoyée.
Tu vois? Si tu veux la sauver, fais ce que je dis. Qu'est-ce que tu veux au juste? Libère Yun Xuang. Sois un homme. Affronte-moi en duel. C'est simple. Tu as voulu me ruiner. Maintenant, je vais te ruiner. Toi aussi. Première étape. Donne-moi tout ton argent. Intégralement. Pas un sou de moins. Compris? D'accord. Mais assure-toi que Yun Xuang soit en sécurité. Je remarque que le ciel de la cité Yun, je ne sais pas depuis quand, il a changé. Oh, on dirait que c'est depuis que t'es arrivé. Je veux que tu quittes la cité Yun pour toujours. Sans jamais y remettre les pieds. Maintenant, fais venir Mo Shanfeng seul. Si un autre vient avec lui, tu pourras juste lui faire ses adieux. Jeune maître Ling, d'accord. Où es-tu? Envoie-moi l'adresse. Je te le promets. Je viendrai seul. Quelles sont tes conditions? Je les accepte toutes. Tu es bien pressé d'accepter, hein? Tu sais bien, Mo Shanfeng, que pour Yun Xuang, j'ai toujours été très intéressé. Ce que j'ai découvert, c'est que depuis que tu m'as ruiné, je n'ai plus touché une femme. Cette fois, est-ce que tu voudrais que je touche bien la femme de toi, le dieu de la guerre Qianpo? Tu ne veux pas non plus recevoir tout à l'heure une vidéo de moi et d'elle au lit, non? Ne fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te donner. Sauf Yun Xuang, pas question. Il faut avoir des limites dans tes actes. Si tu veux rester en vie, ne fais pas de choses aussi dégoûtantes. Un homme, un vrai, si la famille Ling a une rancune contre moi, viens m'affronter directement. Alors, supplie-moi, plutôt. Dis, jeune maître Ling, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Bon, je te supplie. Ne touche pas à Yun Xuang. C'est la fille du grand général. Yun Jawayu. Assez. De qui est-elle la fille? Je m'en fous complètement. Dans une demi-heure, entrepôt de la zone ouest. Viens seul. Généralement, vous ne pouvez pas y aller seul. C'est trop dangereux. Il ne reste plus beaucoup de temps. Yun Xuang est en danger. Général, ne dites pas ça. Nous vous avons suivi dans la mort et la vie. Aujourd'hui, vous êtes en danger. Nous devons rester à vos côtés. Ce n'est pas un ennemi ordinaire. D'après le ton qu'il a employé aujourd'hui, Il a sûrement fait beaucoup de préparatifs. Et il a encore. beaucoup de partisans. Donc, la situation cette fois est imprévisible. C'est frustrant. Non, je vais en informer le souverain. Raser toute la zone ouest. J'aurais dû le tuer d'un coup d'épée dès le début. Pour éviter tous ces problèmes maintenant. Général, quoi que vous disiez, nous ne pouvons pas vous laisser partir seul. Mais cette affaire, je dois y faire face seul. C'est une affaire entre le jeune maître Ling et moi. Généralement, si vous décidez d'y aller seul, prends ça avec toi, c'est obligatoire. C'est notre nouvelle invention, le communicateur invisible. Tant que tu le portes, où que tu sois, on pourra te contacter. Je sais que vous vous inquiétez pour moi. Faites-moi confiance. S'il y a un problème, je vous contacterai à tout moment. Mais ils veulent que j'y aille seul. Si vous venez, ça ne fera qu'augmenter le danger pour Yun Xuang. Croyez-moi. D'accord, on sera en retrait. Pour te soutenir à fond. Dès que tu as besoin, on sera là. Soyez tranquille. Je ramènerai Yun Xuang. On se tient prêt. J'ai entendu dire que ce général Mo. Viens sauver cette femme. Il sauve rien du tout. Moi, je dis. S'il ose venir, On va lui montrer de quel bois on se chauffe. Regarde les pièges dans l'usine abandonnée, ça devrait largement lui suffire. Vous êtes tous des hommes de main du jeune maître Ling. Vous ne mesurez pas votre propre valeur? Et vous osez jouer à l'enlèvement avec moi? Dites-moi où est Yun Xuang. Je ne sais pas. Admirable. Je ne m'y attendais vraiment pas. T'as vraiment osé venir seul ici. Je suis un général. Mon destin est entre mes propres mains. Jeune maître Ling, tu as déjà commis pas mal d'erreurs. La dernière fois sur la place, je t'ai laissé partir. Et tu as libéré Yun Xuang. Ce qui se passe entre nous, on le règle entre nous. Je ne veux pas que ça dégénère. Mec, c'est un enlèvement. Tu me prends pour un honnête homme? Tu crois que parce que t'es là, je peux pas te buter? Espèce de livreur de merde. Je ne sais pas d'où. Tu tires cette confiance. C'est ton propre état d'esprit. Qui pose un gros problème. La dernière fois sur la place, j'aurais pu te tuer. Tu ne sais pas être reconnaissant. Alors c'est ça, le destin. À l'époque, tu ne m'as pas tué. Si tu m'avais tué, tu vivrais déjà heureux et comblé. Marié à Yun Xuang, tu es Juyu. Au-dessus de tous, juste sous le plus haut. Mais malheureusement, Aujourd'hui,
Ta vie va s'arrêter ici. Cette première balle, c'est pour m'avoir confisqué toute ma fortune. Cette deuxième balle, c'est toi qui as fait que mon père ne sortira jamais de prison. Cette troisième balle, c'est pour te dire que même Qianpo, le dieu de la guerre, n'est pas plus rapide qu'une balle. Mo Shanfeng. Je te préviens. T'as bien aimé Yun Xuang. Elle est encore entre mes mains. Si tu ne sors pas, elle va avoir une mort atroce. Tu n'as pas tué 1000 ennemis? Mo Shanfeng. N'es-tu pas Qianpo, le dieu de la guerre? Pourquoi tu m'épargnes? Pourquoi tu m'épargnes? Je n'aurais pas dû te défier. Mais tu n'aurais pas dû non plus m'épargner. Aujourd'hui, je ne vais vraiment pas te laisser tranquille. Mo Shanfeng, j'ai l'impression que tu n'aimes pas. Vraiment Yun Xuang, hein? Si tu sors sagement, je pourrais encore vous laisser la vie sauve. Sinon, je vous le ferai payer cher. Ta mort sera horrible. Tout à l'heure dans le noir, tu m'as tiré 3 balles. Ça représente mes 3 morts. Où est Yun Xuang? Je ne comprends pas. Tant de femmes aux gros seins et aux fesses rebondies. Tu n'en aimes aucune. Tu n'aimes que cette Yun Xuang. Qu'est-ce que tu lui trouves? C'est la fille du général Yun Zuiju. Ce genre de personne. Seule elle mérite la richesse et la gloire. Si elle a ne serait-ce qu'un cheveu abîmé. Je te tuerai. Tue-moi donc. Tue-moi. Tu ne la reverras jamais. Si tu me pousses à bout. Je te descends d'une balle. Alors, supplie-moi, comme je viens de te le dire. Dis-le. Jeune maître Ling, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Allô? J'ai déjà élaboré un plan pour venir en renfort au général Mo. Et j'ai reçu un rapport, cet entrepôt n'est pas très grand. Notre opération de soutien réussira. Bien, Zuk. D'abord, trouvons un moyen d'y aller. Tu vas me suivre, d'accord? J'ai un petit problème ici. Allez-y d'abord. Une fois que j'aurai fini, je vous rattraperai. Et vous, pourquoi vous avez garé la voiture ici? C'est Zuk, n'est-ce pas? On t'attend. Qui es-tu? Ah. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais que je suis le premier Zuk de Qianpo, le dieu de la guerre. J'ai des affaires importantes. Dégage vite. Sinon, je te tords le cou. Je veux que tu écoutes un appel. Tu es? C'est moi. En fait, la vie du jeune maître Ling peut s'arrêter ici. Mo Shanfeng, comment se fait-il qu'il soit là? Espèce de livreur à la con. À mon avis, tu ne veux pas que Yun Xuang s'en sorte, hein? Les généraux 5 étoiles sont mes gardes du corps personnel. Comment pourrait-il agir seul? Fais-les partir. Sinon je vais m'assurer que Yun Xuang meurt très mal. Je te le dis. Nous avons trouvé Yun Xuang. Nous avons fouillé tout l'entrepôt. Maintenant, Xilei Bao s'occupe d'elle. Dehors, il n'y a que nos hommes. Tu ne pourras pas t'échapper aujourd'hui. Impossible. Ce petit rigolo. Écorchez-le. Mo Shanfeng. Impossible, absolument impossible. Mon piège soigneusement préparé. Comment est-ce possible d'être anéanti par vous comme ça? Impossible. Je te le dis. Tout ce que tu as fait mérite que tu meures 1000 fois. 10 000 fois. Tu me tueras? Tu rêves. Je vais te découper vivant, petit à petit. Te faire vivre un enfer. D'accord. Puisque tu veux t'en mourir, je vais t'exaucer. De toute façon, dehors, c'est la mort pour toi. Pardon. J'ai eu tellement peur aujourd'hui. Quand je suis venu, je me suis dit, même au prix de ma vie, je te sortirai d'ici. Même si je dois mourir, je ne veux pas que tu meures. Je sais. C'est pourquoi aujourd'hui, quand ils m'ont, les yeux bandés, amené ici, je n'ai pas eu peur une seule seconde. Parce que je savais que tu viendrais me sauver. Yun Xuang, ce pendentif en jade, ce n'est pas un simple bijou. C'est le pendentif de la gloire d'acier. Je connais l'histoire du général Yun Zuiju, et je souhaite t'épouser pour que tu ne souffres plus jamais. Je te crois. C'est la cata. Zuk a été enlevé. Impossible. On était au téléphone il y a un instant. Elle a dit qu'elle était en voiture. Qu'elle avait un petit souci. Et que je devais venir d'abord. Un problème est survenu. Elle ne s'est pas fait attaquer sur la route? Selon nos informateurs. Ce serait dans un entrepôt abandonné du coin. Mais lequel exactement? Je l'ignore. Il y a bien quelques entrepôts par ici. Mais tu ne trouves pas ça bizarre? On connaît la force.
De Dame Zuc. Elle pourrait nous battre à 5. Qu'elle ait été capturée. Je croirais plutôt qu'elle a été tuée. Exactement. Donc, tout à l'heure, j'ai déduit que c'était forcément un proche. Il a agi quand elle ne faisait pas attention, pour l'attaquer. Tout à l'heure, sur le chemin du retour, j'ai remarqué l'entrepôt à l'est, il était vraiment suspect. Plusieurs ombres noires tournaient autour. J'ai voulu descendre pour vérifier, mais j'étais pressé d'arriver à l'entrepôt. Alors je n'y suis pas allé. Dans ce cas, Commençons par ici. le temps presse. Il faut retrouver Zuc au plus vite. Compris. Digne de vous, Maître Zuc. Savez-vous combien de plans nous avons mis en place pour vous attraper? Inutile. Elle a 5 frères, et en plus, le dieu de la guerre Qianpo. J'ai entendu dire qu'il est déjà en route. Heureusement, nous l'avons capturé. Tout ça à cause de vous. Espèce de lâche. Vous avez profité de la confiance d'un proche pour me piéger. C'est pour ça que j'ai été capturé. Sinon, même si vous ameniez 30 hommes, vous n'auriez pas réussi. Je vous tuerai quand même. Pas bon. Mo Shanfeng et les généraux 5 étoiles. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Comme ça, on n'y arrivera pas. Vous avez une bonne idée? Nous 5 ensemble, c'est trop flagrant. Je vais les attirer. Vous, sortez par la porte de derrière. Je parie que Zuc est là-bas. D'accord, faites attention. Général Mo, comptez sur nous. C'est ce que je maîtrise le mieux. Et les 2 chiens de garde. Je suis déjà entré. Venez m'attraper. Rapport. Ils ont forcé l'entrée. On les a bloqués. Combien sont-ils? Un seul. Espèce d'incapable. Tu es tombé dans le piège du leurre. Rapport. C'est Dongfeng Nu. Ils ne sont pas seuls. C'est une équipe. Enfin te voilà. J'allais justement. Vous prendre la vie, à vous tous. Quoi? Une équipe entière. Je suis Xilei Bao. Je n'ai pas de nom. Zuc, où es-tu? Généralement, je suis ici. Si vous ne voulez pas y laisser la vie, Dites-moi simplement où est Zuc. Pour le savoir, passe d'abord sur moi. On se bat très fort dehors. C'est sûrement le général Mo qui est arrivé. Je dois aussi trouver un moyen de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a explosé? allez voir vite. Ne laissez pas Huck s'échapper. Elle est tellement forte en Kung-Fu. Pourquoi tu n'y vas pas? Tu veux fuir? Puisque je suis déjà sortie, pourquoi ne pas essayer? Zuc, Tu es toujours réveillé? Général Mo, vous devez être fatigué après ce combat? Rendez-vous. Gardez bien Zuc pour moi. sa vie n'est pas en danger. Mais ses blessures sont graves. Général Mo, je vous attendais. Qui t'a vraiment amené ici? Je suis venu tout seul. Mais tu ne peux pas imaginer qui est le manipulateur derrière tout ça. Qui? C'est Zheng Yuao. Père adoptif?